bonjour à tous et bienvenue dans un tout nouvel épisode de Cockpit. Aujourd'hui, on reçoit une ASBL un peu particulière qui va nous faire danser. Just Dance BE. Hello les amis. Hello, bonjour. Avec Pompo. Oui, c'est moi, Pompo Pido. Je dois me présenter ? Vas-y, quelques... Ok, ben voilà, Pompo Pido. Je streamais un peu avant, il faut que je recommence les streams, mais du coup, je suis cofondatrice de Just Dance BE avec mes collègues juste ici qui vont se présenter juste après, et voilà quoi, c'est tout. VLTN. Oui, c'est moi. Moi, je suis également administrateur et co-admin avec Pompido et Christophe qui va se présenter juste après. Et je suis Just Dancer depuis 2010. Et voilà, tout simplement. Et Chris. Eh bien, bonjour, moi Christophe. Je suis aussi administrateur donc, de l'ASBL. On l'a créé à nous trois. Je suis Just Dancer depuis 2011. Et voilà, grand fan du jeu, grand fan de la licence. Et voilà. on y consacre de plus en plus de temps. Ah oui. Oh, Et oui. depuis combien de temps Just Dance BE s'est créé ? Alors on l'a lancé en juillet 2025, donc tout récemment. Donc elle a moins d'1 an, cette ASBL, et elle s'est créée comment ? On doit parler des origines de la création de notre ASBL. Si on revient aux origines, il faut aller directement à 2021. Donc, C'est ça. Oui. à l'époque, il y avait une organisation en Belgique, enfin, il y avait une association en Belgique qui organisait des tournois, le Just Dance Belgian Championship, pour un peu imiter les autres tournois qu'il pouvait y avoir dans les autres pays. Et en fait, le système de qualification était un peu particulier, c'est-à-dire qu'il fallait se rendre à différents endroits où se déplaçait une caravane. Et il fallait, selon l'endroit où la caravane se rendait, il y avait des musiques sur lesquelles tu pouvais participer pour te qualifier. Et il fallait dire « Ah, je veux que mon prochain score il soit enregistré sur cette musique-là ». Et après, ils te recontactaient. Et si tu faisais partie des deux meilleurs premiers sur la musique, Ouais. Tu étais qualifié, tu quoi. étais qualifié pour la finale. Et tu allais donc à Gand, à la FACT, qui est une convention belge, plus du côté néerlandophone, donc plus accès néerlandophone. Et la finale se faisait là-bas, et c'est là-bas qu'on s'est rencontrés. C'est vrai, trois, c'est la première C'était fois, c'était ça. C'était la première et fois. je me rappelle très très bien avoir dit en anglais, avec un anglais très, très approximatif, Does anyone speak French here? Yes! Et Mélanie, French. Ah ouais, c'est là. Et ça C'est a encore démarré de là. Et en fait, c'est assez drôle de retrouver les photos parce que on a une personne qui nous avait pris en photo tous les trois. Et se dire que des années après, on allait lancer une ASBL tous les trois en commençant de là. Voilà, c'était très beau. C'est marrant. Ouais, c'était marrant. Il y a un peu C'est ironique. marrant. Ouais. Mais ça a pris du temps, du coup. Oui, entre-temps, on a fait quelques conventions, mais sous une autre association. Et du coup, on avait décidé de se lancer à 3 parce que c'était plus, on était plus libre. On était plus libre de faire ce qu'on voulait. C'était moins cadré et il y avait moins de contraintes et beaucoup plus de possibilités en fait de faire des choses à 3. Ouais. Donc c'est pour ça que voilà, on a pris un peu d'expérience à faire des conventions et là du coup on se lance à notre compte depuis 2025. Et du coup, c'est la compétition qui vous a Ouais, fait en aimer. gros c'est ça. Hein. C'est la compète. Ah, Hein. C'est la compète. La compète. Bah oui, c'est ça. Ben, on a tous un peu des palmarès différents. On veut tout savoir. Ouais, on veut tout savoir. des palmarès différents. Bah, t'étais deuxième à la première Et Cup. elle dit ça, mais madame était première. J'étais Attends, première. C'était quand Oui. même, hein, on a la Mais bon, championne on a de été- Belgique on a été- 2021 et 2023. On était souvent dans le top 3, je trouve, Oui, en ouais. général. Tu as gagné la Student League. Oui, c'est vrai, la Belgian Student League de Just Dance. Ils ont fait une année, Oui. il a gagné. Là, Donc, voilà. j'ai gagné. Et moi, j'étais 2 fois championne Just Dance Belgium. Et oui. Et deuxième en 2022, mais on parlera pas de 2022 sur ce plateau. On ne fait se voler la focus que vedette. sur le On ne se positif. focus que sur 2021 et 2023. Voilà. Tu disais Moi, je dis on se focus que sur le positif. Voilà, c'est ce qu'il faut, c'est ce Ça, qu'il ouais. faut. Ils sont trop forts, je vois dans le chat. Coucou les amis, bonjour à tous, parce que oui, on a un chat Twitch, vous connaissez le principe, les amis. Bonjour Bien à sûr. tous. Bonjour Donc Twitch. si le chat a des questions, n'hésitez pas. Alors je sais qu'il y en a pas beaucoup qui savaient qu'il y avait de la compétition dans tout ce qui était Just Dance. On n'en parlait pas beaucoup. Et actuellement, il n'y a plus de compétition Just Dance en Belgique. Comment vous faites ? Nous, on a même la première année qu'ils ont fait ça en Belgique, c'était un peu obscur. Hein. Je pense que nous, on était plus ou moins au courant parce qu'on regardait la scène française. Il y avait aussi la Just Dance Cup, la World Cup. ouais. Il y l'époque. avait des mondiales en fait de Just Dance, Ouais. mais la Belgique n'était pas dedans. On n'était En pas fait, représentés. Elle Ouais. n'était pas représentée, elle était sous le
le Benelux, en fait. Voilà. Mm. Donc, c'était un champion pour 3 pays. On trouvait que c'était un peu inégal dans le sens où c'était plus ça pour eux, mais pour nous, on se sentait un petit peu lésés sur le côté. Donc, on était content d'avoir une compétition qui se focusait vraiment sur la Belgique et sur les Just Dancers belges, en fait. Mais c'est vrai qu'on est arrivé là-bas et vu que la communication était un petit peu hasardeuse, on n'était pas énormément à participer. Ce qui était bien pour nous, hein. Oui, moi je ne me voilà, plains pas, voilà, c'était c'est mieux, ça. moins de compétition. Quoi. Donc voilà. À chaque fois quand on me dit « Ah mais t'as fini 2e, ça veut dire que t'es super fort », moi je suis là. Oh, il y avait un petit peu du fait qu'on était très très peu, mais... On a quand même un bon niveau, je trouve. Sans nous vanter, je trouve qu'on a quand même un bon niveau. Non, Oh, ça sent il n'est pas pas- dégueulasse, quoi. Il n'est pas dégueulasse, sinon on serait pas On deuxième, ni jugera ça troisième. bientôt, on va juger ça après. Ah, bon, Moi, je je retire vous ce ai que déjà j'ai vu Je retire ce que j'ai dit. Oui, parce que vous pouvez la retrouver en convention, en général. Oui. Vous faites des animations sur la convention et sur scène aussi, avec le public. Oui, Exactement, ça tout dépend à de fait. quelle convention, mais oui, récemment on a fait la Japan Day à Arlon-sur-Seine. C'était super chouette. À Liège. À Liège, pardon, À excusez-moi. Liège, oui, il me semble bien. Sorry, je confonds tout le temps Arlon-Liège. Et on remercie d'ailleurs Pokema et Yankil, donc les créateurs de la Japan Day, qui nous ont accordé leur confiance directement. Ils étaient très contents d'avoir en fait une association belge et en plus que ce soit un petit peu une exclusivité de proposer une animation sur scène en Belgique. Ouais. Ils étaient vraiment contents de ça et on les remercie parce que franchement, Mais même le public a bien accueilli, je pense. Ah oui. oui. Ils étaient Oui, très oui, raisonnables. oui. Ils étaient chauds. Ah oui, C'était c'était chaud, c'était génial. chouette, c'était super chouette. Mais oui, plus de compètes en ce moment en Belgique. Je pense que c'est dû au fait que voilà, Ubisoft, Benelux a fermé ses portes. c'est ça. Ouais. Donc c'est un peu plus difficile d'avoir de la compète qui vient de l'extérieur, mais bon, on sait jamais si nous plus tard, on n'est pas fermé à l'idée de De Lens. faire des Voilà, tournois. des Voilà, des c'est ça. tournois. Justement, C'est ça. ici, on me dit bientôt une ligue Just Dance Belgium Community. Une ligue. Donc, On est toujours en retard sur les autres pays, donc on se dit peut-être que. C'est quoi la diff entre une ligue et une communauté du coup? une ligue, c'est plutôt pour la compétition. La compète Ouais, complète. vraiment compète, quoi. Ouais, donc il faudrait une Oui. ligue. Bah écoute, Madame, il recrute des danseurs, donc tu peux. Et Madame, t'es le bienvenu. Légende absolue. Mais je vois qu'on vous connaît déjà dans le chat. J'espère qu'on nous sauce. Est-ce que vous nous saucez bien dans le Ça, chat? c'est un peu dans le chat, là. Il y a des concours de danse, c'est un médium super sollicité, c'est évident qu'il y ait des tournois Just Dance, il faudrait que ce soit plus reconnu. En fait, Ouais. il y a aussi un gros problème avec les tournois liés à Just Dance, c'est Mhm. qu'ils ne savent pas se mettre. C'est un débat en fait intemporel plutôt, Oui. intemporel, sur le fait de est-ce que Just Dance c'est de la danse ou est-ce que Just Dance c'est du jeu vidéo. Il y a toujours ce Voilà. 6-7. Il y a toujours, tu vois, il y a un petit déséquilibre ils n'arrivent pas à se mettre d'accord en fait dessus. Parce qu'en fait, Parce que- tu ne vas-y. peux pas baser ta compétition uniquement sur de la danse parce que du coup tu oublies le côté jeu vidéo. Mhm. Il y a quand même un scoring, Ouais. il y a quand même, il y a des fois des mouvements que tu es un peu obligé de mal faire pour qu'ils soient bien captés et pour que tu gagnes le plus de poids possible. Et tu ne peux pas uniquement te concentrer sur le côté jeu vidéo, sur le côté marquer des points. Parce que sinon, tu peux juste faire des fois ça. Bah tu oui. vois. Et on Oui. a eu d'ailleurs un peu le cas ici avec un tournoi qui a eu lieu, qui était principalement, on va dire, pour raison pécuniaire, à mon avis, que ce tournoi-là existait, et qui se faisait Tu parles de la e-sport celui à à Abu Dhabi, Abu Dhabi. oui. À Abu Dhabi. où au final, même les danseurs en fait s'excusaient, disaient bah oui, désolé si là on donne l'impression que je me donne pas à fond, mais en fait vu que c'était une compétition basée uniquement sur le score, Ouais. bah, j'agissais Pourquoi en faire parallèle. quoi? Oui, c'est ça. Voilà. Surtout qu'à la clé, il y avait 50 000 euros, je pense. Oui, c'est ça, c'est donc, pas. pour C'était 50 000 euros, possible de je tricher. secoue la manette Ouais. comme ça aussi. Bah, tu c'est vois. ça, c'est un peu de la triche, entre guillemets. Bah, c'est privilégier le jeu Ouais. vidéo en lui-même, quoi. C'est pour Voilà, ça la que danse. c'est le côté manette qui fait que voilà, tu peux faire ça. Après, avec la caméra, c'était un peu plus difficile. Bon, il y avait des inconvénients aussi avec la cam, mais Quand on était plusieurs, oui. en oui, effet. quand on était plusieurs, il y avait des problèmes genre de détection et autres, mais ça réglait plus ou moins la chose d'avoir des concours basés sur la caméra. Même si le scoring, c'est vrai que par exemple, tu pouvais pas faire des mouvements trop forts parce que sinon, ben, ils reconnaissaient pas le geste comme
comme un perfect et du coup tu scorais moins quoi. Donc il Ouais. fallait doser aussi sa force, il fallait faire des tests avant, faut équilibrer tout ça quoi. Mais justement, on a deux cobayes qui vont essayer pour nous le jeu aujourd'hui. On va les accueillir. Hein. On va voir un peu comment ils se débrouillent. Allez, Superbe. On accueille donc Dunver et Valaut. on peut applaudir. Oui, on peut applaudir. Hein. Vous êtes prêts? Alors, si vous voulez prendre la manette qui contrôle le choix des musiques, c'est celle que tu as en main. Voilà. Valou. Valou. Oui. Vous avez déjà joué avant Il y a longtemps sur Wii. Les anciens, les meilleurs quoi. Ouais, voilà, les meilleurs. C'est vrai que maintenant qu'on est dans le jeu, il y a plein de choses à dire. Hein. Vas-y. En fait, ici, c'est le software Just Dance. Ils ont en fait changé un peu la manipulation parce que comme vous pouvez le voir, chaque année, c'était des éditions uniques qui sortaient. Donc Just Dance 3, 4, 2014, etc. Jusque Just Dance 2023 qu'ils ont transformé en une espèce de plateforme, Un launcher. un launcher où chaque année, ils rajoutaient un pack de musique dédié en fonction de l'année. Ouais. Donc ici, par exemple, c'est Just Dance 2000, c'est le launcher et il y a tous les DLC, étant donné qu'on les a tous achetés. Hein. On n'est pas fan du tout. Voilà. Jusqu'au 2026 qui est sorti récemment En octobre. ouais. octobre. Dans les étoiles, c'est le meilleur score qu'on a déjà fait. Si vous voulez la difficulté, c'est en bas à gauche dans le. Voilà, c'est les petites barres. C'est ça, oui, Voilà. c'est ça. C'est les barres. Ouais. Donc vous prenez le maximum de barres, ok? Voilà, Il y a 2 barres. Oula. Voilà, ça c'est Ça, le c'est mieux, c'est le mieux. l'extrême. T'inquiète. Mais Ah ouais, bah. Vas-y, moi je suis chaud ça. la K-pop, ok, let's go. Ils sont chauds. Ils sont chauds. Il commence direct par une Mais moi, je ne extrême. commencerai pas là-dessus direct. Ouais, moi non plus. Ah, froid comme ça, non. Attachez bien les manettes à vos poignets. vos- Attachez les manettes. Hein. On la frappe. Valou, tu peux mettre la dragonne? Ouais. La main droite. Dunver, attache la manette. Parce qu'on voit bien le truc venir, genre Voilà. pop dans la régie. Il y a plus de régie. Peu de régie. N'assommez pas la technique. Hein. Merci beaucoup pour les follow et bienvenue à tous. J'ai vu qu'il y avait. Attendez, j'ai vu qu'ils avaient sorti Just Dance VR. À voir si les gestes sont plus précis. Vas-y. Oh, À Just toi. Dance VR, ça c'est chouette. Franchement, super chouette, c'est sorti l'année passée. Et en fait, plus précis, ça, au lieu d'utiliser une manette, là on en utilise deux en fait. Parce qu'on prend les deux manettes du MetaQuest. Ouais. On met juste le casque sur sa tête. Et après, en fait, quand on se retourne et tout ça, on a vraiment. La map, elle est vraiment tout autour de nous. Le danseur, il est plus grand. C'est magnifique. Et t'as l'impression d'être dedans en fait. Voilà, on est dedans, c'est ça. Non, pas besoin. Il faut juste appuyer sur OK une fois que vous êtes prêt sur les autres manettes. Sur les autres manettes Oui, Ouais, les sur les autres autres. manettes. Ouais. On n'a Ou pas alors, réfléchi à ça. Ce serait peut-être Oui. plus simple si on les gardait près de nous. Oui. Reculez plus à droite. À droite. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Appuie juste. La première fois que j'ai joué à la Switch, je tenais la Switch à l'envers. Donc je vous l'envers. laisse. Ah, d'accord, oui, oui. Voilà, boomer. Je rigole. J'ai fait un tournoi Mario ici sur ce plateau. Ah ouais Et la manette à l'envers. Et t'as gagné? Et tout. T'imagines dans le chat- Non, j'étais derrière, évidemment. Ah bah ça, tu m'étonnes, elle va en arrière là. On remercie en tout cas les personnes qui étaient là pour t'avoir bien aidé. En tout cas. Oui. Et Ils chacun m'ont laissé pour deux ça. games comme ça. Hein. Et tout pour le contenu. Oh, ils font la bamba. Ils jouaient le best-of. en fait. C'est mignon la bamba, c'est tout gentil, c'est tranquille. En plus, je trouve que les persos sont quand même fun. Oui. Bah, ils... Ça, c'est vraiment une map fun celle-là. Pour s'amuser. C'est coloré. Oui, voilà. Ouais, parce que bah, on peut parler du coup de la production de Just Dance si vous voulez, parce qu'il y a plusieurs studios où ils créent les maps, non mais la plupart sont faites à Montreuil, c'est ça? À Paris? À Paris. Ouais, c'est ça. Mais certaines. Maintenant, on tombe plus vers un 50-50 avec Ubisoft qui gagne. Ouais, c'est ça. Ouais. Et ça, c'est uniquement pour les La réalisation des classiques, maps. les danseurs et les backgrounds. Mais il y a d'autres maps en fait, qui sont faites en stop motion. Alors, je vais vulgariser, quand on parle de map, on veut dire Les danses. les danses. Oui, oui. Ouais, les- C'est- Oui, mais On va utiliser des On va termes un peu comprendre. techniques, genre coach, pour dire les danseurs. Qui a vu la reprise parce que c'est vrai que moi je me doute que c'est ça, Tu mais dans mettais le là, chat. mais what the Non, ça va, heck. Le chat sur la what the Tu heck. parles de map, je me dis oui, c'est la chanson suivante, quoi, tu vois. Ouais, map, Mais ouais, ça bien va. sûr, quoi, c'était tout ça. Oui. Ouais, c'est- Bye. Et donc, il y a des maps qui sont faites en stop motion, donc, de l'animation à l'argile, qui est fait image par image. Ouais. Et ça, c'est fait dans des studios indépendants, du coup, sur le côté, qui sont donc commissionnés par Ubisoft pour réaliser les maps. Et c'est très intéressant parce que ça amène ça vraiment change. une nouvelle patte graphique, Mhm. même si parfois, c'est pas des plus pertinents parce que ça peut amener des petits problèmes de lecture en termes de Au niveau de chorégraphie. danse, ouais, c'est ça. Ouais.
Mais graphiquement et artistiquement, ce qui est chouette, c'est qu'ils testent des choses. Ah oui, moi, Ça, je suis aux anges, hein. Moi qui suis ça, dans le c'est milieu vrai. artistique, quand je vois ça, je me dis, ils ont un petit peu cassé Oui. le mur qu'ils avaient et ils C'est essaient ça. de nouvelles choses. Ça. Latino, il y a une de tes maps, c'est ta préférée, non? Celle de Mélanie Martinez, Ah qui oui. est faite Playdate. en. C'est du papier, c'est ça? Hein, c'est des Non, découpages en celle-là, papier c'est ou pas en c'est comment? papier, celle-là, c'est Ou alors je dis n'importe quoi. Je sais plus. Donc, elle est en quoi? celle-là, c'est juste du dessin, c'est du graphisme à l'ordinateur. Bah, elle est super belle. J'ai rien dit, je ferme ma bouche. Et il y a Cure for Me de Aurora Cure for sur Me. Just Dance 2024. Pardon, La Cure version for Me. alternative, ça c'est en Ça, c'est papier. des papiers, ça, c'est Ouais, celle en papier, ouais. Voilà, Ouais, c'est ça. Papercraft qui On a était chouette. aussi Born to Be Alive sur Just Dance 2026. Et celle-là, ça c'est du stop motion en clay, enfin en pâte argile. modelée, argile, Mhm, stop en argile. motion. C'est un des studio espagnol encyclopédies. Je vois, Je crois que le chat peut leur poser n'importe quelle question, je suis sûre qu'ils pourraient y répondre. Je Ah oui, parie mes n'importe 2 laquelle. pièces sur, sur laquelle. mes poulains. Allez-y. Allez-y, n'importe On quelle est prêts. question, les gars. En fait, il y a même des moments Question où super niche. on fait des réunions entre nous donc pour un peu parler, pour un peu peaufiner qu'est-ce qu'on va faire le prochain mois, qu'est-ce qu'on va faire Oui. dans les prochains mois. Et en fait, il y a toujours des moments où on dévie, on commence à parler de Just Dance, on se dit ah ouais, tu te rappelles de ça? Ah oui, mais ça c'était comme ça. Non, c'était pas comme ça, si c'était comme ça. Mais justement, Bravo. bravo les gars. Bravo. En quoi consiste justement votre ASBL, Just Dance BE? Parce que c'est vrai qu'on n'a pas expliqué ce que vous faisiez exactement, concrètement. Concrètement. C'est qui Attends, qui- viens, qui- viens, viens. Alors il y a une technique, il faut appuyer sur la gâchette arrière. Ça va ouvrir le menu des émoticônes et tu vous appuyez sur. Ah mais c'est. Ah non, j'ai perdu. Voilà. Il y a une autre technique si vous voulez, vous appuyez sur les 2 boutons sur le côté. Voilà, sur la tranche Et ça de fait bouger l'icône. votre manette. Et ça va tourner, voilà. Voilà. Et comme ça, vous pouvez savoir qui vous êtes. Il faut savoir que Ah, c'est des add-ons qui ont été rajoutés Ouais. petit à petit parce qu'en fait, on s'était retrouvé face au problème de personne Qui est ne sait qui est qui. Qui est qui à la fin du scoring? Ouais, parce que si tu oublies ton personnage, tu étais là. Je suis qui? Ah. Voilà, c'est ça. Mais oui, du coup, notre ASBL. Notre ASBL, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait beaucoup de choses, notre ASBL. Qui sommes-nous? Oui. Qui êtes-vous? Ah ben, on peut lancer notre Instagram s'ils veulent voir notre Oui, Instagram. je vais vous le mettre dans le Et chat. principalement, on fait de l'animation de Just Dance avec notre petit stand sur des conventions en Belgique. Ah, c'est encore des fous. Voilà. Et bientôt Au Luxembourg. au Luxembourg pour la Japan Day Luxembourg. Donc une première pour nous. Mais c'est ça, on anime en convention. Et on essaie de faire un petit événement. Tu as été invité la dernière fois, un petit événement annuel Just Dance Summer Party. Et on est ouvert à toute collaboration. On a fait la dernière fois. J'ai dû être juge, mais vous étiez à la régie on a collaboré en fait avec Gaming Corp sur Sing and Dance. Donc c'était un événement karaoké de danse. Et il y avait un tournoi de Just Dance qui avait été organisé. Et donc du coup, on avait participé en collaboration avec eux. On fait ce genre de choses en fait Ah ouais. en tant que Just Dance BE. Quoi. C'est cool à la Mia. Oui, à la Medinasia. Donc, du coup, on sera pas sur le stand habituel. En fait, on est dans un corner avec les ouais, VUB Gaming. Non, pas VUB Gaming cette année, mais AES, enfin AES. AES. Voilà, c'est ça, les groupes e-sport des universités. Donc, on sera sur le corner student et on aura du coup un petit emplacement Just Dance. Ah, c'est ça. Donc voilà, oui, au moins on est là. Donc on espère avoir plus grand l'année prochaine, mais on verra. Tu t'es un peu, c'est là. N'hésitez pas à remplir d'ailleurs le formulaire sur le site de la Medinasia pour recommander des exposants, des stands, et vous linker notre Instagram, comme ça on ne sait jamais. Si vous avez des contacts. Clin d'œil, clin d'œil. Ouais. Mais voilà, il y a aussi un petit truc que je n'ai pas précisé, c'est aussi qu'en fait, l'objectif de la SBL aussi, c'est de créer justement une communauté belge de Just Dance. En fait, les communautés, elles commencent un petit peu à se développer dans les autres pays, donc que ce soit en France, que ce soit du côté Amérique latine, c'est vrai. Ouais, ils sont très très forts en Amérique latine. Fort Et, présent en Amérique latine. Et en fait, aussi en Europe, ça commence à venir d'un peu partout. Et nous, on aimerait bien en fait aussi avoir une communauté belge. Ouais. Alors, c'est un peu compliqué, étant donné que La Belgique, c'est compliqué de base avec du coup entre guillemets les 3 langues Ouais. officielles en Belgique. Donc on n'a pas le confort de faire une publication en une seule langue. Il faut penser à chaque fois à toute notre communication multilingue. Et même niveau visuel, il faut voir comment ça peut s'imbriquer pour pas mettre quelqu'un de côté à chaque fois, quoi. Donc il y a ce challenge-là. C'est vrai maintenant parce que c'est juste très très compliqué en fait. Oui, bah oui. C'est aussi une question d'organisation et en fait, c'est limite. Il faut faire x2 en termes de travail, de communication pour faire en sorte que tout le monde se sente inclus et plus en fait comprendre ce qui se passe en fait. Ouais.
veux dire, si on a envie que tout le monde se sente inclus dans la communauté, il faut que tout le monde puisse comprendre ce qu'on veut dire et ce qu'on veut transmettre. C'est un petit peu le souci en Belgique, la barrière des langues. Ouais, c'est ça. Ah oui, tout ça. Malheureusement, mais même pour les streamers, Oui. nous, on parle français, mais on n'arrive pas à attirer la communauté flamande, du coup, c'est un peu dommage. Oui, c'est Mais ça. Le problème, c'est qu'il y a une espèce de boulot où j'ai l'impression que les Belges qui parlent français vont être France. affiliés directement Ouais. à la France. C'est ça. Et les néerlandophones, vont être ouais. affiliés directement Ouais, aux Pays-Bas. Oui, C'est ça. c'est vrai. C'est ce qui se passe. Hein. Il n'y a pas de. Allez, c'est difficile de créer cette unité du coup en Belgique et je pense que même dans le monde du stream, c'est difficile Oui. du coup d'allier les deux communautés ensemble. Et je parle même pas de la communauté germanophone qui est très très souvent aussi oubliée. Mais, fais ça avec ma Wii. ça va, ils sont fortes, hein, 4 étoiles. Pas trop chaud? On les laisse s'échauffer. Hein. Ouais, échauffez-vous, échauffez-vous. On a une question dans le chat qui demande, vous allez faire d'autres conventions en dehors de la Belgique, donc vous en avez parlé au Luxembourg notamment, et allez-vous créer des compétitions dans d'autres pays en Europe ou participer Alors, la question de faire des conventions en dehors de la Belgique. Alors, déjà, on fait le Luxembourg, qui est un autre pays que la Belgique. Précisons-le. Mais en fait, Même avec la On France aime- peut-être on aime bien le fait que chaque pays a une communauté. Oui, Et donc, du coup, que ce soit la communauté qui se déplace sur les événements de son pays. le problème belge, qui invite toujours nos amis français par exemple, au lieu d'inviter ce qui est directement... Mais c'est parce qu'il y a un problème Sur de place. référencement aussi. Oui, dans le sens aussi, où, c'est ça, ouais. c'est peut-être parce qu'ils n'ont pas connaissance de Belges en Belgique. Ouais. Du coup, ils se disent, on va aller voir en France, C'est ça. jusqu'à ce qu'il y ait quelqu'un qui se développe ici en Belgique. Et du coup, aller en France, il y a une autre communauté qui s'appelle le Just Dance Club France, Oui, qui, elle, est extrêmement développée et qui fleurit bien. J'ai eu la chance d'en faire partie depuis 2018, il me semble. Et là-bas, c'est un autre niveau. C'est-à-dire Ouais. qu'ils organisaient des flash mobs sur la place de la Concorde à Paris. Donc, on se retrouvait l'après-midi. Et pendant toute l'après-midi, on dansait sur Just Dance. ouais. On faisait 5 musiques, puis on avait 5 minutes de pause. Et puis, on reprenait à nouveau. Et on faisait ça toute l'après-midi. On était matrixés à l'époque. Et, C'était une autre époque. Hein. ah ouais. Ah oui, c'est qui, moi Et voilà, Ah non, j'ai je pense que le Covid a un petit peu cassé cette dynamique de faire des flash mobs, mais ils font toujours des conventions maintenant. Et donc, du coup, pour moi, je préfère les laisser faire les conventions françaises parce que Et un rassemblement entre communautés. Ah ça, il y a aucun souci. On aimerait bien faire une petite collab avec l'Allemagne. Enfin, on comptait les inviter par exemple pour notre événement Summer Party parce que je pense qu'on a de bons contacts avec l'Allemagne. En tout sont cas, très gentils. ils nous ont beaucoup aidés aussi au début de la création de l'ASBL. Personnellement, j'ai posé des questions. Ils nous ont donné les contacts directement, comment eux ça se passait, etc. Ils sont super au niveau communauté allemande. Eux aussi ont créé du coup leur petit leur ASBL en fait, c'est presque en même temps que nous je crois. Donc du coup c'est assez sympa du coup de s'entraider comme ça quoi. Donc voilà, on n'exclut pas tout à fait toutes les collaborations internationales, on n'exclut pas du tout ça quoi. Mais oui, au niveau des conventions en France, je me sentirais un peu pas à ma place ou pas légitime peut-être d'aller animer Oui. dans d'autres pays et de prendre la place à la communauté qui est sur place quoi. Ouais. Et je pense que peut-être eux aussi le pensent et donc tout le monde reste un tout petit peu voilà, pour Chacun respecter chez soi. les Chacun à sa place. les limites, c'est ça. Mais c'est pas négatif en mode tout le monde reste chez Ouais, soi. et non, c'est un peu non. tu sais, les loups qui délimitent le Ouais. territoire, c'est plus en mode voilà, Autant, on n'aimerait pas que ça prendre du arrive local, chez nous, entre donc guillemets. ouais, c'est ça. Entend Voilà. collaborer avec ce qui est dans la localité et dans les organes. Oui, C'est ça. ouais, c'est ça. Mais les collaborations intercommunautés internationales, pas de souci aussi. non. Oui, bien sûr. Quoi, c'est ça. Ça, c'est vraiment Voilà. spontan. L'année prochaine, un immense flash mob avec toutes les ASBL, je sais. Ouais. Et les deux oiseaux devant, c'est Et ça. les deux. Et là, ils s'entraînent pour le championnat de l'année prochaine. Ouais, bah ça sort dans le menu, ouais, c'est pas mal ça. Je connaissais pas ce C'est une move. stratégie, c'est nouveau. Ouais, c'est ça déconcentre. Valou, il a un cheat en fait. Il a trouvé la technique. Vraiment, je me demande pourquoi est-ce qu'ils ont choisi la K-pop extrême là. Voilà. Mais je crois qu'ils aiment la K-pop parce que ça fait quand même la deuxième chanson de K-pop qu'ils mettent en extrême, hein, Ouais, tu ça sais, donc. Oui, et voilà, on parle d'extrême aussi. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a plusieurs niveaux de difficulté sur les danses. Il y a des danses faciles, niveau médium, niveau élevé et niveau extrême. Ouais, c'est niveau extrême après. Ouais. Extrême. Et donc, sur les chorés extrêmes, surtout pour la K-pop, on se rapproche de chorés quasi officiels.
Si pas officiel. Si pas officiel. C'est pas officiel, Ouais, mais c'est je veux pas dire, officiel. il y a des gimmicks des chorés officiels qui sont prises dedans. Non, je veux dire, genre, on dit que c'est presque les officiels en fait qui sont carrément dans le jeu, dans les extrêmes. On a déjà- Ah, ok, Oui, d'accord. oui, dans les dernières, c'est vraiment ça, presque Vraiment ça, ouais. c'est ça. Donc, Allez, Milou. Et au final, c'est parce que je les regarde jouer en même temps, du coup j'ai du mal à me concentrer personnellement. Mais oui, ça fait depuis combien de temps qu'ils mettent de la K-pop? C'était quoi la première chanson K-pop non, je l'ai. qui est rentrée? Ah, tu l'as? Gangnam Style de Psy. Exactement. Celle-là. 2004. En même temps, ça avait tellement pété Gangnam Style. C'est vrai qu'en fait, on a trop tendance maintenant à oublier que Gangnam Style c'était de la K-pop. Ouais. C'est vrai que. Pour moi, c'était de la pop tout court, tu vois. C'était. Je pense que quand t'es pas versé dans la K-pop, en fait, t'es là, ouais, c'est juste un hit qui a pété. Oui, c'est ça. T'oublies quoi, ouais, comme ça. Alors que tu regardes, ça, il y a déjà une bonne réputation. C'est une mauvaise réputation qu'il a en Corée, mais De quoi qui? Psy? ça, ouais. Non, Parce il a une bonne non, mais parce qu'il avait une attitude très provocateur dans ses clips et du coup, il n'avait pas une bonne réputation en termes d'image, tu vois. Ah ok, moi j'avais entendu plutôt que justement il avait cassé un peu les codes et que maintenant, et du coup il est CEO de sa propre entreprise. On dévie un peu du sujet, mais il est CEO de sa propre entreprise et du coup il a beaucoup d'artistes en dessous de lui et apparemment il les traite bien. C'est ce que j'avais entendu. Ah, ok. Peut-être ceux qui sont dans la communauté K-pop peuvent me contredire, mais Peut-être que je ne dis que Mais des c'est vrai fake que- news depuis le début. non mais que c'est vrai que genre ces clips étaient un peu C'est très barré. En fait, pour le provocateurs et capitalisme marrants. sud-coréen, c'est assez. Ouais, c'est ça. ça, Bon, c'est- il y a quand même des trucs un peu middle hein, quand même dans les clips coréens. Ah oui? Oui, mais je parle pas des clips Just Dance, enfin des maps Just Dance, mais Tu as un il y avait exemple comme ça des. Oui, j'ai un exemple, tu veux noter? Il me semble que c'était le groupe Stellar et le nom de la chanson c'était Vibrato. Et elles avaient des jupes fendues jusqu'à la taille. Donc voilà, t'imagines. Ça va à Borat, quoi. Quoi hein? À Borat, tu vois, Borat, c'est des slips qui remontent juste. Ah oui, comme le Ouais, film. Le trikini. Un trikini, quoi. Un Oui, mankini, c'est ça, non? Trikini. Un mankini. trikini. Un trikini. Trikini. On parle je de sais Just pas. Dance. Oui, on parlait de Just Dance, Just Dance. excusez-moi. Oui, voilà. Posez la question. Mais. Pour ceux qui arrivent au cas où, Oui, voilà. c'est sur Oui, Just voilà. Dance, ça. J'ai fouillé les mains. Hein. Mais oui, en fait, ils ont commencé avec Psy sur Just Dance 4. Et puis, il me semble qu'ils ont fait une petite pause. Pas du tout. Gentleman, Just Dance 2014. Ils sont restés avec Psy. Et après, ils ont Et, commencé avec Twice, mais c'était en Ça, c'est 2020, beaucoup plus 2021. tard, Just Dance 2020. Ouais. Ça a commencé quand, Just Dance? Allez-y, les gars. En, deux- Là, en 2009, voilà. ça a commencé en 2009 à Paris avec du coup Xavier Poix, c'est lui qui avait eu l'idée originale de Just Dance. Et c'est parti en fait de un jeu lapin crétin, tout simplement. Parce qu'en fait, dans le jeu lapin crétin, Il y avait un mode danse. il y avait un mode danse. En fait, il fallait secouer le nunchuck et la Wiimote. Et du coup, il s'est dit, ben, pourquoi pas faire un jeu entièrement basé sur Sur ça. la Attends, danse. ça vient vraiment de là? Attends, Oui. parce que Mais c'est pas parti avant. Mais parce que J'ai ce l'impression- jeu-là, j'y ai joué chez mon cousin. Genre Mais- vraiment, j'étais le J'étais seul à qui fond. arrivait. J'étais Pareil. le seul qui arrivait vraiment à bien tailler Voilà. le mouvement. Putain, je savais pas que ça venait de là. Si, ça Ah, vient ok, de ça. ok. C'est sorti genre 1 an avant. Et du coup, après une petite équipe de genre une quinzaine de personnes, même les deux seuls danseurs. Vous voulez faire une pause? Vas-y, Vous continue. pouvez faire une pause, les gars. Qui dansent, ils aidaient aussi tout ce qui était au niveau technique. Genre tout le monde mettait la main à la pâte à ce moment-là. C'était une toute petite équipe. C'était l'expédition 33 de C'est Just ça, Dance, c'est quoi, ça. des lapins Voilà. crétins. On va voir un petit peu ce que vous avez pensé du jeu. Ah ouais, bah venez. Vous voulez Allez, on qu'on- tourne Attends, Vas-y. Attends, Nickel, mais on tu vous veux laisse la rester place. pour, Bah, moi, je peux aller avec Christophe. C'est comme tu veux. Vas-y. Ok. Ça va être compliqué de passer après nous. Mais... Ah, n'importe quoi. Est-ce que ça va? C'est crevant, hein? Fatigué? Ah ouais. On dirait pas comme ça. hein. Ah si. En plus, il fait une de ces chaleurs ici. Ah oui, mais Ouais, c'est vrai Déjà que quand je oui. bougeais pas ici, j'avais chaud, alors là. Oh ouais, pardon, excuse-moi. Ouais, je l'ai gardé avec moi, Ça vu? il a gardé la manette avec. évidemment. Alors les gars, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, en fait, ça change un peu des anciens. Moi, je connaissais Just Dance sur la Wii. donc, Ouais. C'est différent de fou. Il y a une cinématique avant, il y a enfin, c'est quali aussi. Ouais, franchement, le jeu, il a globe de fou. Et Ouais. puis, j'ai l'impression qu'ils font plus trop des Just Dance 2010. Enfin, ils changent. Maintenant, ils rajoutent surtout des chansons. Ouais, c'est J'ai bien des- compris. Donc on disait qu'il y avait un launcher et du coup il y a des éditions du coup encore 2024, 2025, 2026. Mais oui, maintenant tu peux acheter des packs, je crois, de musique si je dis pas n'importe quoi, les gars. Les gars, bon.
Ils vous confirmeront, mais normalement tu peux acheter du coup certains packs. Je crois qu'il y avait un pack Ariana Grande à un moment où les fans me diront dans le chat si je dis aussi des fake news, mais vous me direz quoi. On me demande, est-ce qu'il y a un uniforme particulier pour les compétitions, etc. Un uniforme. Ouais. Donc, des détections dans le corps. de quoi, Ah genre ouais. au niveau des tenues. Ouais. Non. C'est vrai que ça pourrait être une. Non, mais on avait eu ce débat-là quand il y avait la compétition. Donc au début, c'était avec la caméra. Donc quoi donc c'était, il y avait une caméra, donc détection caméra. Donc c'était, je crois que c'était sur la Kinect, c'était la Xbox. Et on s'était dit que est-ce que certaines couleurs pouvaient du coup être masquées par la caméra. Donc il fallait aussi peut-être penser à ça. Je pense qu'il disait que le noir, ça se détectait pas super bien. Et le problème, c'est qu'on avait aussi un sol qui était, tu sais, en LED, multicolore. Et on s'est dit peut-être ça brouille aussi. Enfin, il y avait des trucs genre hyper techniques comme ça. C'est vrai que ce serait sympa une tenue qui détecte tout. Comme ça maintenant. Mais t'as pas une tenue, enfin, il n'y a pas une tenue comme aux Jeux Olympiques, les patineuses, quoi, tu vois. Non, il n'y a pas. Mais on aimerait bien nous sortir des petits. Bah oui, du petit merch, des t-shirts. Ah, les t-shirts Just Dance, des maillots un peu en mode kick-off, des trucs comme ça. Genre des habits fluo, tu vois, il y en a. Moi, ce que je faisais pour. Moi, je suis une matrixée. Hein. J'avais même été sur des Reddit pour en mode je devrais mettre quoi comme tenue pour un tournoi et tout, tu vois. Tu sais que tu vas danser devant des juges, donc nous on avait des juges qui nous notaient plus le scoring vidéo. Ce que je faisais, c'est que du coup je m'étais habillée en clair, niveau en bas, en haut, donc j'avais laissé mes jambes comme ça. Et moi je suis une fille, donc je sais que, et ça c'est que au niveau de la danse, genre si tu as les cheveux qui se balancent, ça donne plus de... C'est beau à voir et c'est plus de force, plus d'impact à ta danse. Pareil si tu as des vêtements qui flottent un tout petit peu, donc j'ai mis une jupe exprès pour du coup genre... donner l'impression que je donnais plus de force quand je dansais, quoi. Et ça c'était pour le côté juge, quoi. Mais comme tu disais, ça a fort évolué, ça a un peu rien à voir. Je trouve que personnellement c'est beaucoup plus difficile les nouvelles danses là que ce dont on se souvient sur la Wii. Ou peut-être tu galérais sur les deux, toi, je sais pas. Mais non, en fait, non. Ce qui est marrant, c'est que quand j'étais petit, je gagnais, mais je pense que c'est parce que je faisais un peu n'importe quoi. Mais on est tous des gagnants ici. Non, mais là c'est. Mais après, la danse a évolué aussi maintenant. Quand tu vois, par exemple, la K-pop. C'est une danse que nous, on ne dansait jamais, nous, Européens. Et maintenant, voir que c'est dans le jeu... Oui, là, du coup, la K-pop, ça a eu on appelle ça une Hallyu Wave. Hallyu, c'est coréen, et Wave, la vague. Il y a eu ça qui a déferlé, je crois, dans les années... Allez, 2000... C'est quand que j'ai fait mon groupe, moi 2010, 2010, ouais, c'est ça. 2009-2010. Perso, moi, je les écoutais en cachette parce qu'on me disait que c'était de la musique de chinois. Du coup, j'étais là, oh non, arrêtez de dire ça et tout. Mais oui, il y avait ça. Et puis, il y a eu l'essor d'un coup. Tout ce qui était K-pop. Mais je crois que c'est un peu grâce à BTS qui a ouvert. Ils ont gagné des awards, etc. Moi, j'étais méga fan d'eux. Et du coup, les voir dans Just Dance, c'est ouf, tu vois. C'est tout le monde qui collide, quoi. Vous savez qu'il y a du lore, il y a des histoires, etc. maintenant Just Dance. Ouais, j'ai vu, il y a des histoires d'amour entre deux personnages, et puis il y a le panda. Oui, tu les vois. Mascotte indirecte. Il y a la mascotte qui revient un peu tout le temps, le panda. Le panda, tu le revois un peu partout dans les. Ça, il était déjà il y a. Ouais, mais je suppose que vous connaissez Timber. Souvent, c'est la plus connue, tu vois. C'est avec les cheveux roses, là. Non, Timber, c'est le panda avec la fille qui saute sur le panda et ils font. Ah oui. Ça. Souvent, ça marche super bien et c'est des trop bons souvenirs qu'on avait. Mais oui, il y a des histoires, comme tu dis, il y a des love stories tu les vois, ils sont ensemble dans une map, ils se cherchent et puis après ils sont plus ensemble. Et puis, ils ont ajouté du lore depuis 2023 en fait. Ça évolue quand même. Ça a évolué. Ils ont essayé de donner quelque chose de neuf, de nouveau, donc ajouter des petits easter eggs dans leur jeu. C'était pas plus mal. Et oui, c'est pas juste ils font un nouveau jeu juste parce qu'il y a de nouvelles musiques. Non, ils ont tout un process, je pense. Quelle musique, qu'est-ce qui se... Parce que tu dois plaire à tous les publics. Tu vois, il y a des chansons que les gens ils détestent, il y a des chansons un peu troll. Ouais. Je crois que vous êtes dansé. Ah, moi j'adore. Moi. On vous mettra certaines chansons troll, mais il y en a, ils aiment pas, tu vois. Mais il en faut pour tout le monde. Ouais. Et ça reste quand même un jeu qui est là aussi pour vendre, mais qui est de base familial. Donc voilà, il y a de tout. Même si je trouve que c'est quand même compliqué, les danses sont vraiment compliquées. Mais moi, vas-y. Moi, j'aimais bien l'Angry Birds. La musique, c'est toujours la musique qui m'a le plus qui est restée dans mon esprit. Ouais. Enfin, c'est trop marrant et non, je pense que ce sera toujours ma préférée parce que. Mais je pense qu'on l'a peut-être. Je suis pas sûre parce je pense que Valentino a apporté la Wii U. Et du coup, on a peut-être. C'est possible, hein, mais c'est vrai que toutes les musiques comme ça, un peu enfantines, moi, je kiffe. Ouais, c'est marrant en fait. C'est marrant, c'est vraiment marrant. À jouer entre potes,
C'est excellent. Il y a la chanson Pac-Man aussi qui est trop. Ça j'ai joué. Ça des souvenirs. Toi, tu vois pas. Autour après. Ouais, tu cours. Tu fais un rond. Non, mais là on voit que c'est. Mais comme tu dis, la danse aussi a évolué. Donc même pas que là, au niveau de la K-pop, même si tu regardes au niveau hip-hop. Tu regardes les vieux step-up par exemple. T'es là... Moi à l'époque, j'étais là, waouh, dingue ce qu'ils font. Tu regardes maintenant le 1, t'es là. Ouais, c'est un peu nul quoi, tu vois. Même la danse elle-même a évolué vers quelque chose de plus, beaucoup plus technique, c'est beaucoup plus poussé maintenant. Et voilà. Et ce qui est chouette, c'est qu'il y a aussi plusieurs sortes de danse dans Just Dance. Je sais pas. Donc là, vous voyez, danse, c'est du commercial en fait. Et bon, je vais pas vous faire tout un cours, mais il y a des petites pratiques de hip-hop qui sont reprises dedans, qui sont vraiment chouettes. On a du locking, on a du popping. Donc le popping, c'est quand tu fais le robot, quand tu bloques, etc. Et le locking, c'est des petits trucs un peu funk, de la funk. C'est de la funk, tu vois. Et plein de choses comme ça. Donc c'est ça qui est vraiment chouette. Si on aime la danse, et même t'es pas obligé de kiffer trop la danse. Faut juste trouver. Hein. Mais il y avait aussi un moment un jeu où, enfin, une console où ça te permettait de faire un karaoké à côté. Donc t'avais en plus du coup de danse. Ça me dit un truc ça. Peut-être je dis encore n'importe quoi, il faudra demander à mes deux collègues, c'est eux les encyclopédies. Et moi je rappelle, c'est juste, allez, je suis championne, j'aime beaucoup la compétition, j'aime beaucoup la danse et j'aime les jeux vidéo, donc moi je suis tombée dedans un peu par hasard. Et les vrais aficionados, les vrais encyclopédies, c'est de Zozo là-bas quoi. Ils s'amusent bien d'ailleurs. Bah oui, mais bien sûr. C'est leur jeu. Moi aussi, je peux faire ça. Moi aussi, Bah, ça veut dire que c'est un petit challenge, ça. Et comment, en convention, par exemple, moi je vous ai déjà vu, ça attire tout âge. Oui. Alors, on a vraiment de tout. Hein. On a les enfants plus, même s'il y en a qui sont timides. T'as des gens de nos tranches d'âge. Et même des plus vieux, parce que bon, ils accompagnent leurs enfants, leurs petits-enfants. Et c'est un bon moyen, petit tips pour les parents, vous envoyez vos gosses au stand Just Dance, le soir, ils sont KO et ils vont pas foutre le dawa, quoi. C'est la garderie de l'Even. C'est ça, la garderie de l'Even. Non, ça attire tout le monde et c'est vraiment ça qui est chouette. Il y a aussi des chansons qui sont très inclusives au niveau, comment on dit, disability. Les gens qui sont en chaise roulante, il y a des maps qui sont faites pour être jouées juste avec les bras et en restant assis. Donc, je crois qu'ils ont même gagné un prix, je crois, Just Dance pour justement l'inclusivité dans leur jeu. Donc, et il y a aussi il y a une danseuse, donc une coach, une danseuse dans le jeu qui est belge, qui elle a plus de bras droit. Et à la place, c'est une prothèse. Et du coup, tu la vois aussi en tant que coach dans Just Dance. Oui, mais ce sont des vrais personnages. Oui, c'est parce que c'est des vraies personnes qui dansent derrière. Ça t'intéresserait pas d'y aller, toi, de danser au concours. Si on me donne la possibilité, Ubisoft, je me suis dit que ça pourrait être sympa d'Ubisoft d'organiser un concours justement et d'inviter toutes les ASBL Just Dance. Ça, c'est à voir avec eux. Mais il y a déjà des influenceurs Just Dance qui se retrouvent des fois dans le jeu. Donc, oui, il y en a tout qui a fait sa propre musique sur Just Dance. Ça m'avait marqué. Il y a aussi des apparitions des fois, il y a Dina qui vient de France, qui est apparue dans une des maps. Et il y a une américaine, Avery, qui, elle, est carrément coach. Donc, elle a sa propre musique aussi dedans. Mais il y a aussi des maps, donc des danses de la communauté. Donc en fait, ils créent leur danse et en fait, ils se retrouvent des fois sur Just Dance. Si je dis pas, vous demanderez à mes collègues. Mais du coup, il y a par exemple un studio de danse coréenne. Je sais plus c'est qui. 1 Million, je crois, 1 Million, qui normalement c'est de la danse normale et leur choré se retrouve dans Just Dance. Donc il y a des trucs de communauté qui se font, qui se créent et donc du coup t'as pas les personnages comme ça, t'as vraiment juste la vidéo en elle-même quoi. Ça c'est top. Et du coup ils traquent post vidéo etc. Donc c'est tout un boulot. Hein. Je crois qu'il y a beaucoup de métiers derrière Just Dance. Oui, il faut à mon avis. T'imagines pour du coup associer le mouvement avec un système de scoring, c'est tout un truc. Créer la chorégraphie pour que ce soit visuellement tu comprennes c'est quoi qui se passe. Il y a tout le motion design et la 3D derrière. T'as les character designers aussi sur chaque personnage. Et ils doivent aussi essayer de se battre pour avoir les droits pour les musiques. Parce que voilà, je pense qu'il y avait eu un souci, avec Rihanna ou un truc comme ça. Donc du coup, on les a plus. Parce qu'il y a un système où tu peux prendre un abonnement et tu as des anciennes musiques et un certain catalogue de chansons. Donc tu dois payer pour avoir ça en plus. Et voilà, il n'y a pas tout quoi.
Il n'y a plus tout. C'est vrai que ça doit être difficile parce que le jeu sort chaque année avec des nouvelles musiques. Tous les ans, il y a des nouvelles musiques, des nouvelles danses, donc ils doivent être au taquet, quoi. Ouais, bah je crois que c'est une vingtaine de musiques ou quelque chose comme ça par année. Ouais, ça doit être 20 et quelques. Ouais, donc ou plus, peut-être 40. Oui, là, c'est des éditions spéciales que Valentino et Christophe ont ramenées. Donc peut-être que les attends. Je pense qu'il y en a certaines qui sont quand même assez rares. Quoi. Oui, non, ça c'était juste pour. Ça c'est pour old school, mais. C'est japonais un peu. Ouais, celui-ci aussi. Et celle-là, je sais plus. Il faut leur demander parce que ça c'est à Valentino. Ça c'est du coup c'est chinois et ceci c'est Jap, c'est ça? Oui. Du coup, il y a des exclusivités par pays aussi. Ouais. Donc il faut savoir qu'il y a, par exemple, Natu, la musique de Natu, ils l'ont que en France et en Belgique. Ouais. Et je sais pas qu'il y a McFly et Carlito aussi qui avait fait. McFly et Carlito. Ouais, je pense que Faut que je leur demande parce que faut vérifier, mais oui. que si. Ouais. Ok. Mais je sais qu'il y avait. Attends, il y a un gars, un gros youtubeur, je sais pas Inox, c'est Michou. Et aussi sur Just Dance. Ah ouais. Ouais. Ça. Ouais, Michou. Ouf. Il a fait quoi? Les gars, il a fait quoi? Ouais, jamais lâché. Jamais lâché. Je sais pas si vous connaissez le. Jamais lâché. Vas-y. Non. Un freestyle, il a dit pas. C'est juste le refrain, j'avais déjà entendu une fois. Mais voilà, du coup, il est aussi genre du coup sur Just Dance. Mais par exemple, en Corée du Sud ou dans d'autres pays, ils ont d'autres exclusivités. Est-ce que j'en ai là Non, pas en tête. Mais nous, on a par exemple le Kadri. Vous voyez pas, Kadri? Non. Ah si. Waterfall, un truc comme ça, non? Si, oui. C'est en fait, je crois que vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, je pense. C'est un trio de Belges néerlandophones qui chantaient. Il y avait une blonde, une brune et une rousse, ça vous dit rien? Vous êtes trop jeune, vous êtes juste trop jeune. Les Spice Girls, mais je crois que c'était les Spice Girls belges. C'était les Spice Girls belges. À l'époque, vous savez pas à quel point on met en convention, on met Kadri, mais il y a plein de monde qui se ramène. Ouais, il y a foule. Plein de gosses. Et je comprends pas comment ils ont pas connu, tu vois, Kadri. Ouais. Mais c'est les parents qui les ont sûrement spammés de Kadri, quoi. Voilà. Et ça me dit, bon à savoir pour le prochain réveillon. Bah oui, mais c'est justement un jeu qu'on peut faire en famille, c'est ça qui est bien. C'est génial. Ouais. Je vous assure. Tout ce qui est jeux musicaux, en général, ça marche bien quoi, en famille. Tu mets même ton petit cousin qui a, je sais pas, 5-6 ans, tu lui mets une manette qui est pas branchée. Vous connaissez la technique, genre tu branches pas la manette, tu vois. Et vas-y, amuse-toi. Donc voilà quoi. On a tous connu ça. Hein. Ouais. C'est moi qui le faisais. Heureusement, j'ai pas subi ça, mais c'est moi qui débranchais. Moi aussi, je le faisais, moi. Voilà. C'est la technique. J'espère qu'on nous a pas débranchés quand nous on dansait, par contre. Coupé au montage. Et ils sont motivés, hein, ça, derrière. Les 3 étoiles et tout. On va dire, oh, t'as fait plein de points. Ouais. Je sais, les gars, reculez. Alors, quand on se prépare pour un concours, niveau entraînement. Moi, je vais parler de mon expérience à moi. Quand j'ai su qu'il y avait un concours, personnellement, moi, je n'avais pas de Xbox, ni de Switch, ni de PlayStation. Je jouais sur ordi. Et sur un système où il n'y avait plus les jeux. Enfin, le tracking de caméra était pas bon, donc du coup, j'ai abandonné à la PlayStation. Ce que je faisais, c'est que je regardais juste les vidéos sur YouTube des maps et je m'entraînais. Je m'entraînais pour les apprendre par cœur. Donc du coup, le scoring c'était genre j'allais voir le jour J et tu t'entraînes juste comme ça. Hein. Sinon, après j'ai gagné une Wii grâce du coup au premier tournoi, j'ai pu vraiment m'entraîner sur le scoring. Et là le scoring c'est tellement long. Donc ce que je faisais c'est que j'alliais 2 trucs, je streamais mes entraînements, comme ça je faisais un stream et en même temps l'entraînement. Et du coup, j'essayais d'avoir le maximum au niveau du score. Donc le maximum de score que tu peux avoir sur une map, c'est 13 333. Et le but, c'est d'arriver au moins à 13 000. Ouais. Parce que tu fais 13 000, t'es très très bien. C'est que c'est presque parfait. T'as peut-être manqué un moyen quelque part dans le truc, mais sinon t'as tout quoi. Et donc mon but, c'était d'arriver à plus ou moins 13 000 sur la liste de chansons qu'on nous donnait. Et après de me regarder après le stream pour voir si visuellement c'était ok ou si j'avais l'air d'un canard boiteux quoi. Donc c'est personnellement comme ça que je m'entraînais. Donc c'était à raison de vraiment avant la finale 2 heures chaque soir pendant 2 semaines ou un truc comme ça tout le temps quoi. Quand même. Je voulais gagner. Bah oui. Je voulais défendre mon titre. C'est ça. On est là pour ça non? On arrive en finale. Complète. Donc voilà quoi. Donc c'était ça l'entraînement.
c'était dur. Est-ce que c'est vous qui choisissez les musiques ou est-ce que... Alors quand nous il y avait les tournois, non, c'était pas nous, c'était eux qui imposaient. Donc du coup je t'ai dit la phase de qualification, enfin ils l'ont dit, la phase de qualification qui se fait par caravane. Et t'avais à chaque fois 2 titres pour chaque point. Et puis après on nous donnait une liste. Bon la dernière fois c'était un peu tard, c'était je crois 2-3 semaines avant le concours. On nous a donné la liste. Et il y avait peut-être 15 chansons, 10 chansons, mais c'est long d'apprendre une chanson par cœur, de scorer à fond, etc. Quoi. Donc, allez, il fallait être un peu stratège. Il y avait un système de pick and ban. Oui. Donc, tu pouvais bannir une chanson et tu pouvais choisir une chanson. Donc, ce que je faisais, c'est que je savais déjà certaines où j'avais le plus de difficultés. Donc, par exemple, tout ce qui est monter et descendre au sol, moi j'ai du mal personnellement avec mes genoux, donc je suis là, ça c'est ban, mes genoux ils vont pas supporter, je banne ça, et je sais que je vais m'entraîner sur certaines et très très fort sur celles que je vais choisir. Donc à chaque fois j'essaie d'optimiser ça au max, quoi. Donc il faut être un peu stratégique, quoi. Ou alors c'était aussi tu peux faire aussi un peu le connard, c'est tu savais plus ou moins qui étaient tes adversaires. Tu savais, ils étaient pas bons dans certains trucs. Genre par exemple, c'est très très bête, mais je savais que certaines personnes n'arrivaient pas à gérer les maps un peu plus masculines. Elle était très forte sur tous les trucs féminins. Je vais pas la battre sur du féminin. Je vais mettre que des trucs de mecs qui bourrinent et ça passera mieux. C'est comme ça qu'il fait. Des fois, il faut réfléchir. Il y avait des mecs aussi qui étaient peut-être pas trop à l'aise sur des musiques féminines. Pareil, je faisais l'inverse. Voilà. C'est comme ça, faut être la réflexion, la stratégie. La stratégie de compétiteur, les gars. Ça, les gars. C'est ici. Hein. Et si tu veux gagner, il faut jouer comme ça. Et dire, oh, j'aime pas trop celle-là, est-ce qu'on peut prendre celle-là, s'il te plaît? Alors que je sais très bien qu'ils gèrent pas celle-là, quoi. Donc, moi, je trouverais ça incroyable de voir si tu aurais un compteur global depuis le début que tu as commencé à jouer à Just Dance, le nombre d'heures de jeu. Je pense que j'en ai beaucoup moins qu'eux. Parce que comme j'ai dit, moi j'avais pas de. Oui. Moi on m'a interdit, j'avais la Wii. Mais on m'a dit non, mais Johnson tu peux pas. Mel Pompo. Je sautais, tout le sol il tremblait, tu vois. Donc c'était mort, je pouvais pas. Donc c'était que chez les cousins ou chez les potes que je jouais, quoi. Mais je kiffais, mais je pouvais pas. Donc moi ce que j'ai fait, c'est des cours de danse plutôt. Oui. Et voilà. Mais j'ai un peu oublié parce que j'étais. Oublié, j'avais pas les consoles. Et quand j'avais été à Paris Games Week et j'ai vu qu'il y avait du coup des concours et la Gamescom aussi, il y avait des concours, j'étais mais dingue, moi je connais pas, c'est dingue. Et du coup, depuis que j'ai su ça, je me suis remise dedans, j'étais en mode vas-y, je vais tout dégommer et tout. Mindset Kaizen, tu vois. Moi, la première fois qu'on m'a parlé de ça aussi, je ne savais pas. La première fois qu'on m'a présenté Pompo, championne Just Dance de Belgique, je dis mais comment ça, il y a de la compétition Just Dance? Oui, comment ça, mais c'est pareil, quoi. Et moi j'ai appris il y a une semaine qu'il y avait de la compète sur Candy Crush par exemple. Ah oui. Ah ouais? C'est fou. Et oui, et c'est vraiment des mamans de on va dire entre 30 et 50 ans qui s'affrontent. Purée. C'est fou, mais je l'ai appris. Les embrasse. Hein. Ouais, bisous à toutes les daronnes qui jouent à Candy Crush. mais après, il y a de tout. Je me souviens, les tournois Farming Simulator. Oui. Là, ça, tu viens d'apprendre aussi? Ouais. Il y en a dans tout. Il y a des tournois Excel, mais c'est même pas un jeu, mais Excel, il y a des tournois Excel. Ouais. Ah ouais. De quoi? Ça, je les jeux de billard sur téléphone, ça j'avais déjà vu de la compète. Et des tournois de ça? Ouais. De toute façon, il y a des tournois de tout. Je disais, Microsoft Excel, là, genre pour faire des tableurs, là. Il y a des tournois de ça. Donc les mecs, ils ont tous la même dégaine. Et même sur FL Studio, celui qui arrive à faire une prod le plus rapidement possible et tout. C'est dingue, ouais. Du coup, il y a de tout, quoi. Ouais. Faudrait qu'on lance. On peut lancer de la compète au final. C'est ça, ouais. Après, il faut juste les fonds, un petit peu pour lancer une compète. C'est. Tu peux pas lancer une compète et dire voilà les gars, vous avez gagné une bouteille d'Ice Tea, quoi. Tu vois, genre, c'est pas très sexy au niveau national, quoi. Ouais. Ou alors faire un tout petit truc, quoi. On essaie de faire des tournois amicaux dans les conventions, des fois. Bon, l'argent sortait de notre poche tout le temps. Ouais. Donc du coup, c'est un peu dur niveau viabilité. Du coup, là, on a d'autres tarifs pour les conventions. Donc, on fait facturer les tournois et on fait des tournois amicaux où on donne des petits prix, du coup, sympatoches. Aux gagnants, dont ce stickers. On va les laisser se reposer 5 minutes parce que vous avez mérité. Il fait chaud de dingue. On peut en prendre une. Et d'ailleurs, il y a Biocor qui me dit maintenant, on voudrait que ce soit elle qui nous fasse une démo. Oh. Allez, let's go. La meuf, elle a aussi 4 heures de sommeil. Une petite. Hein. On va continuer à poser des questions au génie. Rebonjour. Rebonjour. Essoufflé. Oui.
Oh mon dieu, qu'est-ce qu'il fait chaud. Ah oui, il fait chaud ici avec toutes les cams et tous les. C'est vrai qu'il Le donne. radiateur était sur ça qu'on l'a coupé. Ah, il Oh donne. mon Dieu. En plus, c'est vrai Ouais, qu'il il faut pas était, penser. ouais. Nous, habituellement, en convention, on fonctionne avec un ventilateur, voire deux. Donc, Et puis en convention, les espaces sont grands, donc ça circule plus. ouais, mais quand on a des groupes comme ça de gens, parce que c'est surtout Ah oui. des grands groupes de gens qui viennent se mettre autour, ça fait dôme de chaleur comme ça, Ah ouais. malgré les grands. Mais c'est vrai que ça peut aider des fois. Ah là là. Et on parlait justement s'il y avait un compteur sur Just Dance Oui. qui calculerait ton nombre d'heures de jeu total. Dans certains Just Dance, oui. Dans certains autres, non. Dans les plus anciens, oui, il y avait ça. Par exemple, sur Just Dance 4 et 2014, j'ai souvenir, il y avait vraiment un compteur de temps de jeu passé au total. Et il donnait même les 3 chansons préférées aussi. Et toi, tu penses que tu seras à combien là si... En tous les En Just Dance. Oh mon Tout dieu. confondu. Non. C'est impossible. Il faudrait calculer au moins 1 heure par jour depuis mes 10 ans. Je pense Waouh. que c'est plus que Pacam Ça fait- sur Rust. Ouais, je pense aussi. Mais du coup, toi aussi, ton petit rituel préparation de compétition, comment ça se passe Ouf. Tu t'entraînes 2 heures par jour, tu apprends les chorés par cœur. Moi, c'était plutôt 1 heure par jour. Et ce que je faisais, en fait, c'est que je mettais les vidéos sur YouTube et je mettais en ralenti, en fait, pour pouvoir analyser certains détails. Parce que parfois, il y a certaines maps, on pense qu'on fait bien le mouvement, mais en fait, ils font complètement autre chose. Mais quand on est sur le moment, on ne se rend pas compte. Ouais, Et on n'a pas le temps de revenir en arrière ou quoi, tandis qu'une vidéo YouTube, on peut revenir Ça, un c'est petit moi, peu en ça. arrière. ouais. Après ça, je fais bien, puis il met bof. Ok. Ouais. Mais ok. T'as 0 étoile. Faire. Et l'autre, il fait perfect à côté. Je fais Voilà. Des fois, tout est dans la façon de Même tenir la manette, non Ouais. Ouais. tenir la manette, dont possible, on a bougé le bras. C'est fou, hein. Et ça, est-ce qu'il y a justement des mouvements qui ont évolué aussi plus... Les chorés aujourd'hui sont plus complexes et développés que celles qu'il y avait au début. Ce qui est- Après, la technique Ouais. évolue aussi. Voilà, je pense, c'est donc, ça. Oui, et aussi les danseurs se sont beaucoup plus professionnalisés aussi. Ouais. Oui. Maintenant, ils prennent vraiment des top danseurs et tout pour filmer les maps Just Dance. Et du coup, vous rivalisez avec des top danseurs quand même. Oui, Et elle est à fond aussi, hein. Là, elle a pas encore trop chaud, ça va. voilà. Ouais, ça danse C'est la bien, là. première, c'est pour ça. Mais on voit déjà qu'elle a une technique de tenir la manette et tout ça. Les mouvements, genre, c'est, tu vois, je sais pas. Mais de dos, on croirait Lady Gaga qui danse. hein. Ouais. Ah, vraiment, on y est. C'est moi Lady Gaga. Ah ben voilà. Quand vous les voyez danser, ça, du coup, vous vous dites... Il y a Moi, des je me- techniques... Bah, moi, je la bats, je pense. Ah ouais. Ah ouais, je la bats. Attention, attends, Ah, j'essaie de la déconcentrer, mais. elle est focus, hein. Après, je pense Non, qu'elle a la peut-être. mémoire aussi. Hein. S'il y en avait un que tu devais choisir parmi tous les Just Dance. Ce serait celui-là. Celui-ci. Ah ouais. Alors, Pourquoi C'est mon préféré, celui-là. Les musiques ou la... Les musiques, les chorés, les fonds, tout est génial dessus. Et ça, on l'a pas alors, nous. Non, il n'existe pas en Europe. C'est exclusivement au Japon. Et c'est Une de musique exclu- japonaise alors je Oui, sais pas. il y a environ, je sais plus combien de chansons au total, il y en a 35, il y en a 25 japonaises et 10 européennes. Ok. Voilà. Ça donne envie d'essayer. Ah, c'est génial. Ça a ce jeu. coûté cher. Oui, je me souviens, je l'avais eu pour la sortie en 2014, donc c'était déjà un petit temps. Mais il est génial. Il est génial. Et le jeu, il est sorti chaque année, ou il y a une année où il n'y a pas eu. Oh Par non. exemple, pendant le Covid. Non, non, même pendant le Covid, depuis Ouais. 2009, il sort tous les ans. Ah, ils ont ouais. quand même réussi à... Ah ouais, ouais. Le Just Dance 2021 et le Just Dance qui est sorti en 2020 pendant le Covid, ça se ressent au niveau de la production. On peut vraiment le voir que au niveau des détails et des chorés aussi, il y a moins de chorés à plusieurs et plus de solos comme ça. À mon avis, voilà, Ouais, ouais, restriction distanciel. Covid obligée. Mais un Just Dance est sorti avec 40 chansons, pas une de moins, Ah, en, octobre, Vraiment. en octobre 2020. Comme si de rien n'était. Et ici, pour la suite, vous pensez que Just Dance a un bon avenir Je pense, même peu importe ce qui peut se passer au niveau de Ubisoft, donc la maison mère, je pense que Just Dance s'en sortira toujours parce que c'est tellement une licence forte. Ouais. Elle est tellement connue qu'elle est déclinée sous plein de spin-offs, aussi des spin-offs dans d'autres régions, comme ici on peut le voir au Japon, Ouais, ouais. en Chine, même en Chine maintenant ils ont une application Just Dance. Et c'est plus développé là-bas, hein. Oui, qui Quand même. n'existe pas chez nous. Ils ont une application Just Dance qui n'existe pas chez nous même, et qui est chouette à tester. Je l'ai jamais essayé, mais bon.
Voilà. Et c'est pas sorti aussi. J'ai bien que j'avais vu passer une application sur téléphone aussi. Oui, Il ça fallait c'est prendre d'autres téléphones pour pouvoir jouer. Oui, c'est ça. C'est en fait l'application compagnon de Just Dance sur console. C'est pour pouvoir utiliser la caméra du téléphone pour. C'est trop faire des stylé. mouvements. Ah, incroyable. Et vous pouvez pas Sur faire ça manette. ici du coup? En fait, non, ça ne capte l'application qu'une n'est seule pas- personne. Ouais. Voilà, c'est ça. Oh. Oui. Mais l'avenir du jeu, je pense que c'est aussi par rapport à l'intelligence artificielle. Toi, Ah oui. tu pourras mettre plus tard, à mon avis, une caméra pour plusieurs personnes, plus besoin de manette ou quoi. Oui, voilà. Et ça va capter le corps de, Mais ça de existait chacun. avant avec Ah ouais? Kinect. Je ne sais pas si on vous Waouh, a déjà parlé Xbox. plus tôt. Kinect sur Xbox. Ah toujours. oui. Je le regrette mon Kinect. J'aime Kinect. Bah oui, mais tu parles d'intelligence artificielle, c'est vrai qu'on l'évite souvent dans Ouais. plein de choses, Ouais. mais c'est vrai que dans ce genre de jeu, ça peut peut-être justement amener un truc en plus. Ouais. Justement, vous parliez que des fois les mouvements, on voyait pas trop ou que on sait le faire avec la manette facilement tricher entre guillemets. Que là, l'intelligence artificielle capterait vraiment que les mouvements soient bien faits, que ça pourrait être sympa en vrai. Ah oui, vraiment, je trouve ça pourrait être vraiment un terrain d'amélioration pour le jeu. Parce que des fois, justement, le tracking de certaines Oui. maps, c'est pour ça que des fois, ils retravaillent dessus. Et ici, dernièrement, les 2 derniers mois, ils ont retravaillé genre une vingtaine de maps, le tracking, parce que des fois, on se dit, mais c'est pas normal. Genre, la communauté, on sait quand un Oui. tracking est cassé avec l'habitude. Et du coup, on dit, oui, c'est pas normal. Quand on fait ce mouvement-là, on a une croix. C'est pas normal. Oui. Et du coup, ils disent, OK, on va regarder ces 10 chansons-là et on va les retravailler. Ils vous écoutent quand même, donc. Oui, ils nous écoutent. Ah, ça, C'est c'est vraiment cool. chouette. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de licences, ils écoutent pas beaucoup les gamers. Mais oui, c'est chouette s'ils sont réactifs. Et ils sont attentifs à nos... Ils sont attentifs à nos goûts aussi. Oui. En termes de chansons, par exemple, si dans les commentaires ou sur les réseaux, on dit beaucoup oui, on veut revoir tel artiste ou tel ci ou ça, il y a une chance sur 2 en général qu'on Ils le mettent un retrouve. petit. Voilà. Ah, c'est sympa. C'est fou Ils quand sont à même. fond dedans. Oui. C'est rare, une communauté comme ça soudée et surtout les développeurs qui l'écoutent quoi. Et sur la durée. Oui, Ouais. depuis très longtemps. Parce que, moi, je jouais à Call of Duty. C'est vrai qu'au début, ils écoutaient un peu la communauté. Ouais, Au après, bout d'un moment, ils ont fait leur fric. Ils s'en foutaient un peu de, Ouais, voilà. de qui voulait quoi. Ben oui, je trouve ça franchement incroyable. Et que ça dure aussi longtemps. Et que je trouve qu'on devrait en parler un peu plus en Belgique. Je trouve ça dommage. Oui, bah oui. Et aussi, ce que je veux dire avec la communauté, c'est que la communauté la plus grosse au monde de Just Dance, la plus grande, c'est au Brésil, encore aujourd'hui. Ah bah, ça, c'est... Et en même temps, communauté c'est un pays brésilienne. de danseurs, ça un peu. Oui, voilà. Rio et Ouais. tout ça, le carnaval, c'est. Est-ce que les musiques grand. changent d'après les pays ou... On peut avoir des exclusives régionales. Ouais. Donc par exemple ici, nous, au Benelux, parce qu'ils nous considèrent toujours comme une région Benelux, Ubisoft, et du coup on a eu des chansons régionales. En France, ils ont aussi des chansons régionales qui ne sont que en France, mais à chaque fois c'est 1 ou 2 par Ouais. Just Dance, pas plus. Ce qui faisait beaucoup, surtout aussi sur celui-ci, c'était des chansons exclusives Amérique, Europe. Donc ici c'est la version américaine, donc il y a 2 chansons exclusives qu'on ne peut pas retrouver en Europe. En Ah. Europe c'était l'inverse aussi. Ok. Voilà, C'est un petit peu à chaque fois ce petit truc d'exclusivité voilà. dans chaque... Exactement, c'est ça qui est génial et qui donne envie aussi de... Enfin, en tout cas, pour des gens comme nous, qui nous donnent, fans de Just Dance, vraiment envie d'avoir tous les Just Dance, toutes les versions, parce qu'on a envie de pouvoir danser sur tout essayer. Mais je pense, ouais, moi je les ai tous jusqu'à 2020. C'est là où j'ai arrêté. Ouais. Enfin, on a arrêté. Et sinon, ouais, je les ai sur la Wii, puis sur la Wii U, puis sur la Switch. Donc Ouais. j'ai vraiment fait tout, quoi. Tout. Ah, ça c'est trop Ouais, bien. ouais. On a parlé un peu de tenue avec Pom-Pom. Qu'est-ce que toi tu mets quand tu fais une compétition ou que tu fais toute une journée dans une convention? Ouais. Comment tu t'habilles? J'essaie de m'habiller relax pour savoir danser et aussi avec de la matière qui, au niveau de la transpiration, parce qu'évidemment quand on danse, on transpire beaucoup. Ouais, Évidemment, si on était en convention aujourd'hui, je ne serais pas en jean. Ça c'est... mais par exemple, plutôt quelque chose en coton pour Ouais. vraiment respirer, parce que c'est vraiment le plus important. Et donc, ouais, un pantalon beige ou noir, ça dépend. Et aussi, je mets un t-shirt, évidemment pas commencer à mettre un pull ou quoi. Et vraiment aussi un t-shirt, encore une fois, en matière vraiment qui absorbe. Parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Après, sinon, ça reste et ça sent. Ouais. Et c'est pas agréable pour vous et pour les autres. Peut-être bientôt vos petits costumes chacun. Vos petits, Just Dance Bay merch. des petits merch.
Vous êtes aussi sur Twitch? Non, on est sur TikTok et sur TikTok. Facebook. Voilà. Il y a Just Dance spécial Blackpink. Un Just Dance spécial Blackpink, non, ça n'existe pas malheureusement. Je sais que c'est très demandé, genre des Just Dance édition Blackpink, des Just Dance édition K-pop, des Just Dance édition BTS. Mais malheureusement non, parce qu'on a une seule équipe qui se concentre vraiment sur la production, qui est celle de Paris, et en tandem avec celle de Shanghai, mais surtout celle de Paris. Et eux, ils peuvent pas se permettre de trop se dédoubler. C'est pour ça, par exemple, pour les versions régionales, par exemple la japonaise, ils les font plus parce que c'est trop d'investissement de séparer en deux quand on a déjà le gros Just Dance classique à sortir et après à faire autre chose à côté. Pour l'instant, c'est plus possible pour eux. Ouais. Voilà. Et moi, je me demandais, est-ce que pour Just Dance, donc ça existe depuis 2009, Oui. est-ce qu'il existe des jeux alternatifs ou de la concurrence par d'autres maisons, éditeurs? On avait de la concurrence, mais on l'a écrasé. Du coup, on avait Dance Central sur Xbox, c'était exclusif. Ils ont sorti 3 opus, puis après, ils ont essayé de revenir un petit peu en VR. Mais en VR, ils ont fermé genre l'année passée, ça n'a pas marché. Ah ouais. Et aussi, leurs 3 opus sur Xbox, ils ont marché, mais Just Dance, en étant multiplateforme, mais avec la force de frappe qui était Just Dance 2014, qui était du coup au moment où Dance Central 3 est sorti, ils ont vraiment écrasé Dance Central et ils sont plus jamais... On les a plus revus. Ah ouais, plus jamais, ouais. Non, c'est la seule concurrence directe. La VR, c'est déjà aussi installé par Beat Saber et tout ça, donc Voilà. essayer de trouver un autre jeu, Déjà, Just Dance, ici, je pense qu'on n'a pas réussi à... On a essayé Just Dance VR, du coup, l'année passée, en 2024, du coup, il y a maintenant bientôt 2 ans déjà. Mais on n'a pas réussi. Il n'y avait que 20 maps disponibles. Ils n'en ont pas rajouté par la suite et n'ont pas essayé d'aller plus loin. Pourtant, le concept est très chouette. Oui. Très chouette. Et c'est avec un casque et tout ça, alors. Voilà, le MetaQuest. Ah ouais. Voilà. Et c'est encore dispo, ça alors? Ouais. Ah, j'essaie. Juste, il y a 20 maps dessus et il n'y en a pas plus. Mais il y a aussi un hub comme ça, on peut se retrouver pour discuter avec ses amis Just Dancers et tout ça. Décorer sa propre dance room, je ne sais plus comment ça s'appelait. Et c'était sa pièce qu'on peut décorer avec des éléments Just Dance. C'est vraiment chouette. Ça peut être sympa. Ça va pas? Est-ce qu'il y a souvent des mises à jour quand un jeu sort? Est-ce qu'ils font des mises à jour? Un peu. C'est un petit peu... ça arrive comme ça de temps en temps. Par exemple, ici, pour la sortie du 2026, ils ont ajouté un nouveau mode de jeu. Ils ont aussi corrigé des bugs, mais il en reste encore. Oui. Mais en général, c'est 1, voire 2, si vraiment c'est très problématique. Mais après, il faut attendre. Ouais. En général, c'est quand la nouvelle édition annuelle sort. Là, ils corrigent des trucs, mais c'est tout. Ok. Ils veulent plus s'arrêter. Hein. Ils sont lancés. Bon, en général, en convention, c'est comme ça, on s'arrête plus. Bah oui, On danse toute la journée non-stop. Quelqu'un va aller remplacer? Mais c'est Dunver qui a dit qu'il battait Ouais. Pompo Ah oui, à plat de bah, couture. vas-y. Ça sera répété, amplifié du coup. Est-ce que vous avez avec l'ASBL, est-ce que vous avez des objectifs en 2026 Être présent dans un maximum de conventions, ça c'est sûr. Pouvoir organiser une petite fête pour la communauté belge et aussi inviter la communauté internationale. Ça c'est vraiment nos 2 gros objectifs en soi pour 2026. Et voilà. On parlait des objectifs 2026. Oui, je te rejoins. Je pense que tu as dit exactement ce que je vais redire. Donc, Oui. Voilà. Et du coup, la prochaine convention, Made in Asia la semaine prochaine. c'est déjà la semaine prochaine, ça passe tellement vite. Oui. oui, si. Et si. Et du coup 27-28 1er mars. Ok. Et c'est là que vous serez du coup dans le coin avec l'AES, Voilà. etc. Quoi. Voilà, Ah c'est ouais. ça. Donc si vous voulez aller danser, les amis, ce sera dans une semaine déjà. Et après ça, du coup, Après ça, on est en pause jusque la Japan Day à Luxembourg, qui est fin mars, le dernier week-end de mars. c'est quand même rapproché. Hein. Mais attends. On a déjà fait pire. Oui, voilà, on a déjà fait beaucoup pire en fait quand on a commencé à animer. On faisait les conventions qui s'enchaînaient, c'est-à-dire que une semaine on pouvait être à Bruxelles Manga qui a lieu ce week-end d'ailleurs, Ouais. qui est une convention qui est plus basée sur la culture japonaise, mais plus des années 90, tu sais, donc tout ce qui est les Chevaliers du Zodiaque, Ouais, oui. Saint Seiya et tout ça, donc vraiment la japanimation d'avant quoi. Et avant on avait un stand Just Dance là-bas, et puis donc il y a Bruxelles Manga, puis il y a Made in Asia, puis des fois il y avait Facts qui se mettait juste après, et des fois il y avait même Comic Con qui se mettait juste après, je ne sais plus. Oui, on a déjà eu 3-4 à la suite.
2 week-ends de suite sans repos. Parce qu'après, il faut reprendre les cours, le boulot. Oui, bah oui. Et en plus, je vous ai déjà vu en événement, il y a quand même toute une organisation aussi, quand même amené pas mal de matos, tout installé. Justement, on a été un petit peu ennuyés et on a dû s'organiser pour savoir comment on allait amener le matériel parce que j'ai récemment repris une formation, ce qui fait que je suis des horaires classiques, 8h30, 17h30. Et comment est-ce qu'on fait quand le montage de Medinasia, ça se fait le jeudi en après-midi? Ah oui. Et bah du coup, je vais terminer ma formation et je vais aller directement installer le matériel là-bas à Bruxelles. Ce qui fait que je vais avoir une petite nuit. Et ah bah oui, oh là là. Et puis c'est parti. Et puis c'est parti, mais voilà. Pour l'amour du jeu, pour l'amour des conventions. Et de notre ASBL. Et de notre ASBL. on a parlé un peu s'il y avait un compteur global Just Dance qui comptait le nombre d'heures que tu avais joué à ce jeu. Tu penses que tu en serais à combien? C'est impossible de calculer. Il a dit pareil. Parce que, mais je pense que VLTN, Valentino, lui, c'est plus sur la longueur. Genre, depuis le début, tu joues beaucoup au jeu. Moi, j'ai vraiment eu une phase en 2018, avec Just Dance 2018, qui est un des moins bons d'ailleurs, quand on s'est rendu. Oui, non. Mais c'est vraiment la période où j'étais fan du jeu, mais fan abusif, hardcore. C'est-à-dire que je faisais ma journée, je rentrais chez moi, je faisais 2 heures de Just Dance, même si j'avais encore des travaux à faire pour les cours et tout ça. Non, je voulais mes 2 heures de Just Dance. C'était ton moment. Oui, c'est ça. Décompresse. Ah oui, c'est génial. Ça, vous avez des choses comme ça dans votre tête ou quoi Just Dance it out, quoi. Oui. Voilà, et ça part. Libérer toute la journée. Voilà, c'est ça. On tous c'est fait génial. chier. Oui. Et surtout qu'au final, c'est pour faire les mêmes chorés en boucle et juste en fait se perfectionner, Oui. c'est un moment agréable. Il n'y a pas de réel intérêt, tu vois, comme essayer de monter un ladder ou quoi. Oui, non, c'est parce qu'on aime bien la chanson, on aime bien la map, on a envie de la refaire. Bah, c'est ça. Voilà. Et s'il y a un Just Dance, ce serait lequel? Ton préféré? Ah ben mon préféré, c'est celui que j'ai amené ici, mais c'est pas vraiment mon préféré, c'est plus parce que c'est celui qui a tout démarré, donc Just Dance 3. Pour l'histoire, en fait, c'est ma sœur qui avait été faire une soirée pyjama chez une amie. Et typical white girl party dans les années 2000, elle jouait à Just Dance, mais Bah oui. non, pendant une soirée pyjama. Et elle est rentrée, elle m'expliquait, ouais, on a joué à un jeu, c'était des danses et tout ça, c'était trop bien. Je fais, ok, c'est cool. Et rappelez-vous de l'époque où quand vous alliez faire vos courses au Deleuze, vous aviez toujours un bac de jeux. De vieux jeux qui étaient en promotion et tout ça. Et donc c'est là-bas que j'ai trouvé Just Dance 3. Et donc je me suis dit, tiens, ça va plaire à ma sœur, je vais le prendre et je vais le ramener. On y a joué ensemble. Elle a vite décroché. Ouais. Elle avait joué un petit peu, mais voilà, elle a décroché. Moi, j'ai continué. Parce qu'en fait, c'était trop bien de pouvoir faire des danses un peu goofy, un peu bêtes, sur des musiques que t'aimais bien, tu vois. Oui. En fait, je sais pas, mais quand il y a des musiques que t'entends et que t'aimes bien, t'as un peu du mal à improviser une danse, tu vois. Même si c'est une musique que t'aimes bien, tu vas pas être à l'aise de danser dessus si tu connais pas une choré. Et ici, c'était vraiment, suis juste ce qui est mis à l'écran. Et c'est la musique que t'aimes bien. Ouais. T'as juste à suivre l'écran. Enfin, c'est facile à faire, tu vois. Et c'était. En plus, en général, c'est chez toi, dans ta famille. Donc, C'est ça, il y avait un petit cocon. voilà, c'est ça. Et on se voit pas aussi, c'est ça qui est vraiment bien, c'est qu'on danse devant un écran, du coup, même les gens qui sont gênés ou ils sont non, je danse pas bien, c'est pas grave, on te demande pas de te regarder ou quoi, tu fais juste, fais comme ton mieux, comme le danseur fait à l'écran et c'est tout. On s'amuse. Ose me dire que tu n'as pas eu ce symptôme aussi où tu devais attendre que tout le monde soit parti de chez toi avant de commencer à danser. Non. Non, moi si. Moi je faisais California Girls dans le salon. De Just Dance 3, celui-ci. Ah non, moi j'étais trop timide. Il fallait absolument qu'il n'y ait personne chez moi pour que je me mette à jouer à Just Dance. Et puis après, j'ai essayé de mettre une petite salle à côté où je pouvais installer du matériel pour jouer à Just Dance et avoir de l'espace. Et maintenant, tu fais ça en convention, sur scène, Oui, sur Twitch. ça. Mais t'as quand même... à côté de ça, on essaie de garder un petit peu... on essaie de garder un niveau. Et donc on continue de jouer chez nous en fait parce que le jeu nous passionne. Oui. On a envie en fait d'apprendre, de continuer à apprendre les chorés. Parce que en fait c'est impossible de toutes les connaître par cœur. Il y en a plus de 1200. Enfin, c'est... Puis il y en a que tu as sûrement plus de feeling que d'autres. Voilà. Ah, Et du coup, totalement, on les oublie moi, plus facilement, celles où on a moins de feeling. Ouais. Je sais bien que quand on a commencé à faire des conventions, on avait vraiment... on savait très bien, Valentino et moi, genre les chorés que j'aimais bien et les chorés qu'il aimait bien. Et genre, on se complétait, c'est-à-dire qu'avant, Voilà. il y avait quelqu'un dans le public qui choisissait une musique que l'un des deux n'aimait pas forcément, c'était l'autre qui prenait la relève et tout ça, ça se complétait bien. Oui. Mais c'est vrai que moi, c'est
c'est toujours les petites musiques goofy qui m'ont toujours plu et j'essaie un peu de m'améliorer sur celle-là en fait, même pas sur les autres. Et je me rends compte que là j'ai stoppé pendant 3 ans, j'avais plus joué à Just Dance et quand j'y ai rejoué avec ma copine, je me fais défoncer quoi. Elle est super forte et je comprends pas parce que je dis mais je fais la même chose que toi, mais non, ça va pas quoi. Et elle est à l'aise comme ça. Non. Donc t'es en train de dire que t'as pris des cours avant de venir? Non. Si, dans la logique j'aurais pris des cours mais j'y arriverais pas. Genre ouais non. Et chez elle c'est naturel, c'est comme ça, elle danse, même pas sans connaître la chanson, elle y va toute seule. C'est la chance du débutant à mon avis. Ouais. Elle y va au feeling. Ouais, mais elle arrive, c'est ça le problème. Hein. Je me fais battre. Mais c'est ça qui est vraiment bien aussi avec Just Dance, c'est que c'est vraiment quelque chose d'inclusif, où Ouais. on peut vraiment passer d'une danse très simple à quelque chose de très technique. Comme ici, on a quelque chose de plus technique justement qui est en train de passer. Et vraiment, peu importe son niveau, peu importe son âge, tout le monde peut vraiment danser. Ouais. Vraiment, même des tout petits, 3-4 ans, on a des maps aussi exprès pour les jeunes, les tout jeunes. Comme ça, ils peuvent se sentir inclus aussi. Oui. C'est génial. Puis en général, en convention, fort en famille. Donc, Voilà, c'est ça. On a toujours un petit moment garderie comme ça. Ouais. Oui, mais c'est toujours un peu. C'est très très bien, mais il y a toujours le moment où il y a les parents qui viennent et qui déposent leurs enfants devant la télé, qui sont en mode vas-y, danse. Danse. Danse Après, ils pour filment. visage, quoi. Et après, ils Ça n'a filment. aucun sens. Vraiment tout pour les mettre mal à l'aise. Les pauvres. Oui, c'est ça. Et puis les enfants, ils sont là devant avec leurs yeux de merlan en frit. Ils sont... Et oui, Oui, Ils les connaissent pauvres. personne, ils sont voilà. là. Du coup, on essaye un peu de les. bah ouais. Voilà. Bah, après, J'imagine que tu avais déjà parlé de Just Dance Kids, du coup. Des spin-offs. Bah, c'est pas un spin-off Just Dance Kids. Hein, Bah, du mode Just Dance Kids, du ouais, mode voilà. Kids. En fait, ils avaient mis un mode exprès pour des musiques pour enfants qu'ils ont Laissé relativement tomber. vite abandonné parce que bah ouais, c'était. En fait, j'avais parlé tout à l'heure des musiques qui étaient faites en sculpture, en argile, enfin en stop Oui. motion et tout ça. Je pense que c'est aussi une démarche de remplacer les musiques pour enfants Voilà. par des chorés qui sont donc plus simples et un peu plus artistiques, qui attirent un peu plus l'œil des enfants. Ok. Voilà. Et c'est donc, ouais, mais c'est pour faire en sorte que tout le monde se sente, pour que les enfants eux-mêmes se sentent un peu faire partie du moule. Ouais, Parce que ouais. sinon, ça fait vraiment. Avant, c'était Just Dance Kids, il fallait aller dans un menu différent, ça faisait vraiment. On Voilà. le mettait dans la case garderie, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Bah, en plus, que je pense qu'à l'heure actuelle, les enfants n'écoutent plus vraiment des musiques d'enfants, Voilà. avec TikTok, etc. Enfin, Mais ils c'est vrai qu'il écoutent y a un peu de tout, je pense, Des maintenant. musiques sur Bluey maintenant et tout ça, j'ai vu. Donc. Oui, dans Just Dance Ça 26. reste encore. oui. Ouais. Je pense que c'est un peu leur Pac-Man à eux, tu vois. C'est un peu Ouais. leur petite musique phare. Ben, on a une chanson Pac-Man dans Just Dance. en Ouais, plus. je sais, On a c'est la où. Pac-Man. Comme ça, ouais, je me rappelle. Vous tournez en rond. Voilà, c'est ça. On a aussi Angry Birds aussi. Ah bah ouais, Ouais. ma préférée. Ah moi j'adore les musiques comme ça. C'est trop marrant, c'est super facile en plus, du coup j'ai 5 étoiles tout le temps, je suis content. C'est les seuls où j'y arrive donc... Et surtout, c'est des musiques qui se font à chaque fois à 4. Oui voilà, c'est une cohésion de groupe, on tourne l'un après l'autre, Exactement. c'est trop marrant. C'est trop marrant. c'est Donc ça. ouais. Puis, c'est combien de joueurs maximum, Just Dance? 6. C'est 6, mais moi, quand je suis venue à votre truc à Bruxelles, bah, ce qui est bien, c'est que même si t'as pas la manette, les gens se lèvent et ils viennent danser avec toi. Exactement. Tout le monde participe, même si t'as pas la manette. On laisse évidemment les manettes devant, on les laisse. Oui, voilà. Mais ouais, franchement, j'ai trouvé ça sympa. C'est une dynamique qu'on essaye de lancer, en fait, que les gens se motivent à danser même s'ils n'ont pas la manette. Et après, on fait tourner bien Oui, évidemment oui. les manettes, mais juste que eux-mêmes arrivent un peu à se motiver et se dire j'ai pas vraiment besoin de ça non plus pour m'amuser et juste. Des fois, en fait, les gens viennent automatiquement et des fois, il faut leur dire non, c'est pas grave, vous pouvez danser sur la manette, il y a pas de souci. Est-ce que vous avez déjà été surpris par quelqu'un qui fait genre trop bien les trucs? Moi, j'en ai un. Moi, j'en ai une. C'était moi. Ah, c'est vrai que tout à l'heure, le petit déhanché, je me suis dit Ah. là, on a. Ah, il y a on quelque un chose, concurrent, là. là, on a un concurrent. Tu veux commencer par ton anecdote? Moi, c'est oui, tout simplement, c'était Sherani, pour citer son prénom. C'était notre premier tournoi ever qu'on avait organisé nous-mêmes. Et en fait, elle est venue pour se qualifier. Et justement, je pense, elle est revenue l'année passée à la fac si elle avait fait cette danse-là. Et encore une fois, elle nous avait surpris. Elle danse super bien, cette fille-là. Et elle avait gagné notre tout premier tournoi de Just Dance. Et elle m'a vraiment impressionné parce que je m'attendais pas à quelqu'un comme ça qui arrive. Mais elle était vraiment tranquille, je veux dire, dans le sens...
on n'aurait jamais pu le deviner. Et elle Ah, dansait juste fait vraiment son bien. truc. T'as pu et- désabusé, tu sais, en mode, allez, ouais, bon. Puis elle prend la manette et là, elle score, elle fait Non, même pas. Super sourire, super gentil cette fille-là. Tout le temps souriante. Ah, c'est pour ça que je pense, je pourrais la voir dans la rue, je la reconnaîtrais. Elle m'a marqué. Bah, elle dansait parfaitement bien en plus alors. Ah oui, elle dansait vraiment bien. Et toi du coup? Mais moi, c'était. Je pense que tu vas te souvenir aussi de l'anecdote, parce que moi, je me souviens plus trop d'elle. Mais il y a une musique de Kylie Minogue qui s'appelle Padam Padam sur Just Dance 2025. 2025. Et en fait, c'est une musique qui est hyper rythmée et assez compliquée et qui Elle se est base géniale. beaucoup sur des mouvements de. J'ai envie de dire sur des mouvements tectoniques. Mais Oui, Presque, oui, c'est oui, presque mais- ça, c'est presque ça. tu regardes même dans la dégaine et dans ses habits, il y a une grosse vibe tectonique des années 2006, quoi. Année 2000, ouais. Et je me rappelle d'un petit gars à la Comic Con Bruxelles qui était venu et qui avait fait Padam Padam et qui l'a dansé super bien. Alors oui. que le petit devait avoir maximum 12 ans, tu vois. Oui. Je me souviens, je me Putain, vous devez souviens. être en mode. Et il l'a Il sort dansé de lui. parfaitement comme s'il avait fait de la danse pendant X années. À mon avis, il connaissait la choré par cœur et donc il a demandé pour la faire. Mais je me rappelle, il y avait une. On était à moitié en train de rire, à moitié en choqué, en mode. Oui. Il danse bien en fait, what the fuck. Voilà, c'est fou. Moi, c'est vraiment celui-là qui m'avait marqué. Après, c'est comme ça dans l'instantané, on a croisé plein Oui, de gens oui. qui savaient super bien danser et qui nous surprenaient. Et souvent, oui, qu'on se dit pas. Oui, il joue à Just Dance et puis d'un coup, il connaît peut-être déjà toutes les chorés. Oui, c'est ça. Puis il y a vraiment de tout, enfin de tout univers, parce que moi j'ai rencontré des joueuses de base FPS aussi à l'animation là, que je suis venue à Bruxelles. Oui. C'est ça que je trouve chouette aussi, c'est que même si tu es un joueur de base pas du tout dans la danse ou dans le sport ou quoi, bah, c'est un jeu qui attire quand même, qui est amusant, que tu peux rigoler avec tes potes, donc En fait, il y a un côté e-sportif ouais, qui va favoriser les rencontres et qui va amener des gens à se rencontrer alors qu'ils font pas du tout partie du même milieu. Ouais. Tu vois. Je pense Ouais. par exemple à des gens oui, qui font des tournois de FPS, qui vont aller à des conventions parce que bah, leur équipe doit faire un tournoi à la convention en question. Et bah, du coup, là-bas, ils vont rencontrer des gens et le courant va pas bien passer et tout. Nous, c'est ce qui s'est passé avec le tournoi qu'on avait organisé avec Gaming Corp. C'est-à-dire qu'on était... Kojakira, donc, qui organise l'événement, avait demandé à Neons Live, qu'on salue d'ailleurs, Oui. de venir commenter le live. Et en fait, le courant est un peu passé par là, mais on a discuté. Super bien passé même. Et genre, c'était trop bien. Et du coup, on s'est dit, ah bah tiens, on organise la launch party. Elle était là au tournoi. Est-ce qu'on ne l'inviterait pas? Est-ce qu'on ne lui demanderait pas si elle veut venir? Et voilà, oui, mais comme tu dis, c'est deux milieux totalement différents. oui. Et juste d'un coup, on s'est rencontrés, on a parlé, ça a bien marché. Ouais, Voilà, c'est ça. s'est lancé. Pourtant, comme je dis, on est moi aussi à la base FPS. Mhm. J'ai rencontré Pompo à la base d'un événement caritatif. On a discuté, et puis c'est venu de fil en aiguille, puis je vous ai vu en événement. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je suis quand même agréablement surprise de voir que vous arrivez à attirer de toute personne, n'importe quel âge, peu importe même le style, la personne, comme ça, tout le monde vient, il n'y a personne qui se pose de questions. Et c'est ça que je trouve bien avec ce genre de jeu, quoi. Après, c'est la base, quoi. Just Dance, c'est Oui. vraiment, un truc qui réunit tout le monde. Donc, Ouais, c'est ça. Mais avec les gens qui, enfin, à l'heure actuelle, en fait, tout le monde fait un peu attention à son image, hyper attention. Donc aller en convention, danser devant les autres, tu vois, tu pourrais te dire, attention. ouh. est-ce que les gens vont oser venir danser aussi, tu vois? Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qu'on a rencontrés, mais en fait, qui nous connaissent, avec qui on s'entend bien, mais qui ne Oui. sont pas forcément les premiers à venir danser. Donc, Ouais. tu vois. Mais ils vous soutiennent quand même. Oui, c'est ça, C'est parce ça que qui est- je pense qu'ils se reconnaissent un petit peu dans le projet qu'on est en train de lancer, et dans l'élaboration et dans tout ce qui est en train de se passer, en fait. Je pense que eux se retrouvent là-dedans, ils seront en mode bon, ok, on va leur donner un coup de main parce que bah, c'est des petits Belges, voilà, ce serait sympa de leur donner un petit coup de main, quoi. C'est chouette. Ça reste plus, hein. C'est trop marrant, cette musique. C'est tout seul là? Vous voyez, les enfants, ça c'est une bonne excuse pour ne pas danser. C'est parce que je bouge trop, hein. C'est pour ça que j'ai pas beaucoup de poids. Ben ça justement, on parlait de Kids. Ben ça, c'est plus une chanson orientée pour les plus petits. Ok. Encore, elle est pas facile, la Corée. Mais les Non, ça mouvements va. sont
c'est facile à reproduire, tu vois. Voilà, c'est très énergique, très. Si on veut dépenser, que les enfants soient fatigués après, faut mettre Doobie Doobie. 2 heures de Just Dance. Oui, 2 heures de Just Dance, oui, voilà. En fait, Même il y avait une heure. un système qui était assez intéressant avant, qu'ils ont un peu mis de côté dans les derniers Just Dance. C'était qu'en fait, il y avait 2 échelles de cotation différentes en fonction de la difficulté. Donc ça, ils ont gardé, et en fonction de l'intensité de la musique. Ok. C'est-à-dire que par exemple, tu pouvais avoir une chanson qui était facile, mais qui était très très intense. Par exemple, ici, Doobie Doobie Doo, elle est facile, mais elle est très très intense. Ouais. Ouais. Et en fait, j'aimais bien ce système-là avant parce que ça permettait un petit peu de jauger, ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire maintenant. Et surtout parce qu'on a eu d'autres musiques aussi sur d'autres Just Dance qui étaient catégorisées comme étant faciles. Et puis tu te la fais et C'est énergique, ouais. Ouais, tu te manges des mouvements au sol qui sont super compliqués à faire. Je pense que tu vois à laquelle je pense. Oui. Suakara de Suakara, oui. Major Lazer. Major Lazer et Pablo Vittar. Est-ce qu'il y a, vous aussi, des styles de musique que vous faites moins, que vous aimez moins ou... Par exemple, Pompo disait qu'avec ses genoux, elle faisait moins les musiques où il y avait des mouvements au sol. Moi, je fais moins les musiques masculines. Ok. Je préfère les musiques plus, je sais pas, plus féminines. Je vibe mieux, je sais pas. J'ai plus facile en fait naturellement. Tandis qu'une musique plus masculine, je sais pas, les mouvements sont plus raides et j'y arrive pas. Bah oui. Je ne me moque pas, mais c'est parce que justement, j'allais dire, moi je fais moins les musiques féminines, je fais plus les musiques masculines, tu vois. C'est pour ça, par exemple, aussi quand on fait des duos avec Christophe, je fais toujours le coach. Quand c'est un duo, et qu'il y a un coach féminin, moi je vais toujours faire le coach féminin et lui le coach masculin. Parce que d'office, le coach féminin va avoir une danse plus, j'ai envie de dire, aérée comme Oui, ça. c'est- Et le coach masculin plus raide. Ouais, un peu énergique, plus Voilà. raide, c'est vrai. Vous Je vous fais êtes bien trouvés finalement. Ah ouais, Tu disais pas. Je fais les dessins animés, moi. Non mais l'air de rien, en fait, c'est un peu à double tranchant, mais quand on est sur le stand, je trouve que c'est important aussi. Enfin, c'est un peu notre moment de show-off, tu vois, où on Ouais. montre un petit peu que voilà, Lâcher un peu, ouais. c'est ça, et que on sait danser et qu'on s'amuse surtout. Oui, qu'on sait s'amuser tous ensemble et tout. Qu'on s'amuse à deux en train de danser, que Ouais. juste il y a une bonne vibe. Mais donc je dis que c'est à double tranchant parce que de l'autre côté, ils nous voient en train de danser, donc avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie, ouais, de motivation. Et en fait, ils pensent qu'on est des professionnels. Ils sont on va pas les déranger. Ouais. Voilà. C'est des professionnels. Il y a des fois, je me balade dans la convention et je vois des gens qui passent à côté qui disent ouais, mais de toute façon, eux, ils sont payés pour faire ça. Alors, on n'est pas des danseurs, hein, on n'est pas des danseurs pro, vous savez. Hein. Voilà. Ouais. Ah, le regard des gens. Ouais, c'est ça. Ouais, toi. Nuni. Tu vas danser, Kim, on a une allez. petite Vous apote- voulez que j'aille en faire une? Allez. Allez, je vais en faire une peut-être. Oui, hein. Tiens. Eh ben, on va pouvoir commenter. Sur quelle musique est-ce que Kim va danser? Alors là. C'est un bon moment pour rappeler de suivre les réseaux sociaux, que ce soit Vedia ou les nôtres. Oui. Je t'agade. Tu n'as rien touché? Toujours. Évidemment. Ah si, c'est... Est-ce que tu as des réseaux d'ailleurs? Oui. J'ai un Twitch, j'ai un Instagram, j'ai un TikTok, Ok. j'ai un YouTube, j'ai tout. Valou WT. WT. Voilà. WT. Ah, c'est l'instant pub. Hein. Nous, là, Évidemment. on est plus géré par personne ici, donc voilà, on fait ce Ouais, qu'on on peut veut. se lâcher. Je suis sûr que Pompo, elle va être à l'aise, elle va se mettre à la place de Kim. Voilà. Ah non, elle se met dans le coin. Ah, Oui, oui, trop bien. comme tu veux, tu peux. Mets-toi là. Tu peux prendre ma place si tu veux. Bonjour, c'est moi qui Pompo Girl. Voilà. Je vais juste demander à la régie de ne pas mettre la caméra sur moi pendant 10 minutes parce que je suis toute rouge et toute transpirante. On peut juste me mettre en- Tout en faisant un gros plan. Ouais, c'est ça. Pas de zoom, s'il vous plaît. Mais écoute, ça tombe bien parce qu'on était dans un instant pub, dans un instant promo. Est-ce que tu as des réseaux sociaux à Moi, faire mes réseaux transmettre? sociaux. Ouais, vas-y. Ah, j'en ai plein. Mais je suis pas très active, mais je serai réactive. Bientôt. Donc moi, c'est Pompo Pido. Oui, j'essaie de faire un jeu de mots, mais ça... Non, c'est joli, j'applaudis. Flopesque. Mais moi, c'est Pompo Pido. Bah, c'est un peu compliqué. Hein. P-O-M-P-O-W. P-I-D-O-W. J'ai hésité. Sur Twitch, Insta Ouais, j'arrive pas. et TikTok. Voilà. Et bien sûr, Just Dance BE. Oui. Bien évidemment. Bien sûr, Just Et Dance. toi, Christophe, est-ce que tu as un truc à promouvoir? Alors, je n'ai pas de truc à promouvoir, si ce n'est cette magnifique émission qui est Cockpit, présentée par Kim, ici, que vous pouvez voir actuellement en train de danser, qui se donne à, À fond.
Mais si. Maintenant, c'est vraiment pas mal, c'est bien. Je sais pas lequel je suis en fait. À gauche. Tu fais celle de gauche. La chouette, Celle de gauche. La fille. Le cube derrière. C'est vrai que c'est de l'afro en plus. Et l'afro, c'est difficile. Ouais. Mais c'est écrit easy. Hein. Mais elle Ça est... tombe Je bien. sais, la difficulté, des fois, elle est pas bonne. Hein. Ah, C'est on- du level, on est C'est d'accord. un bon sujet. C'est un très bon sujet. C'est un très bon Il y a sujet. des fois des danses, c'est écrit, c'est easy. Mais elles sont pas easy. Ouais, ça. ouais. Voilà. On a cité Swakara tout à l'heure qui est. J'allais dire Swakara. Ah, ouais. Easy. Parce qu'ils easy, nous l'avaient mis au tournoi, vous avez expliqué ça, qu'ils nous ont mis ça en tournoi en mode ouais, c'est une chanson easy. Ouais. Et je me souviens très bien que j'étais là, bon, moi mes genoux ils vont pas tenir. Et j'étais une des plus vieilles du tournoi avec un autre gars qui était aussi assez vieux. Et tous les deux on s'est dit non, on passe Wakara. Et si on est tombé sur la facile, où il fallait faire des sauts comme ça. On te la mettra si tu veux tester plus Mais tard. Chipi Chapa, c'est dur, hein. Ouais. Mais il m'a battu hein, sur Choupi Choupi, là-bas, Ah ouais Doubi Doubi. Ouais, mais je faisais ça aussi. Mais il m'a battu. Comme quoi, il faut se donner hein, dans la vie pour réussir. Mais des fois, il y a des enfants, ils jouent avec moi, ils sautent et ils me battent. Ça s'appelle du skill issue. C'est pas. Des fois, je faisais c'est tourner ta la faute. manette, je faisais des perfects partout, je faisais ouais. Et je la faisais pivoter avec la dragonne, là, avec ma Wii. Oh la pauvre la pauvre remote. Bon, à l'arrêt, elle fonctionne toujours. Ouf. Comme quoi. Aussi, tu peux continuer à Just Dance sur les plus anciens. Mais c'est vrai que c'est dangereux en vrai. Tu sais tout ce qui était capteur de gestuelle etc. Parce que je sais pas si vous avez eu ce problème, mais je me souviens que mes parents avaient acheté une nouvelle télé. On a invité mes cousins, on a joué à la Wii. Dragon pas mise. Pac dans la télé. Oh Seigneur. Télé finie. Non. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on est en convention, On c'est- demande à mettre la dragon. Voilà. Parce je suis le que premier. Ça, je le sais. Je- Tout le temps. En fait, des fois, des gens mettent la dragonne, mais mais ils il la la laisse serrent pas. lâche. Il a Voilà. ouais, Du coup, je vérifie. Enfin, on vérifie tout le temps. On À chaque fois avant vérifie, une chanson commence, toujours vérifier la dragonne parce que c'est un accident est si vite arrivé. voilà, une dragonne une manette dans la télé. Et là, dans la cam, surtout. Voilà. C'est pas le même. Ouais, ça fait mal. Ah oui, là, on va éviter de Ouais. taper quoi que ce soit. Sinon, Régie pas contente. T'as mis Ouais, ta voilà. dragonne, Hakim. Oui, elle a Ah bien oui, mis si, la c'est drague. bien, Oui, c'est elle l'a bien, mis, c'est elle bien. l'a C'est bien, continue. Parfait. Et du coup, vous parliez de quoi juste avant que je démarre On parlait justement de. Exactement. Voilà. Mais on parlait justement des Allez, difficultés. tant qu'à tout ça, faire. on parlait des difficultés justement qui étaient différentes, enfin qui n'étaient pas vraiment accurate. Ça me fait penser à une vidéo sur laquelle j'étais tombé parce que il y a toujours du contenu Just Dance qui est diffusé sur YouTube, des youtubeurs Just Dance qui mettent plein de vidéos un peu trivia et notamment une vidéo qui était on corrige la difficulté des musiques. Ouais. Eh oui, C'est tout Elle en veut encore Bah, remettez-lui une En fait, il y extrême. avait Little Sia qui l'avait fait, Little Oui. Sia qui est une youtubeuse américaine Just Dance, Avery. mais il y avait Néo-zélandaise. néo-zélandaise. New Zealand, she's a mais qui kiwi. habite en Amérique. Oui. Et il y avait une autre personne, genre je pense que c'était T'en Kelvin Jader qui avait dû faire une vidéo. Ah oui, lui, il est brésilien, je le connais. Il est trop gentil. Mais oui, alors, je trouvais que la vidéo était intéressante parce que vraiment, c'était pas qu'un cas isolé en fait. Voilà. C'est là que tu te rends compte qu'il y avait vraiment beaucoup de musique qui en fait était mal. La difficulté était mal choisie en fait. Oui, exactement, c'est ça. Je trouve qu'il faudrait rebalancer des fois, même quitte à peut-être merger l'intensité et la difficulté, mais rebalancer le système de difficulté. Et pendant tout un temps, je sais pas si tu te souviens, mais il avait disparu. Le système de difficulté. De 2015, Just Dance 2015 jusqu'à Ah Just ouais. Dance 2015 à 2018 inclus, il n'y avait plus de difficulté. Ils Ah avaient ouais. retiré. Mais moi, je me rappelle que je cherchais. Je me disais, mais. Au final, elles me paraissaient tous dures à l'époque, mais. Oui. Ouais, mais tu sais de choisir la moins violente, tu vois. Ouais, Celle qui va le moins te détruire. Ouais. Mais tu vois que j'avais mes classiques, moi. C'est pour ça que j'ai arrêté de prendre. Enfin, qu'on a dans ma famille tous arrêté de prendre les nouveaux Just Dance. Parce qu'on aimait tellement les anciens que quand on se disait, ah bah viens, on joue à Just Dance, bah c'était sur. Just Dance 4 à mon avis au fur et à Voilà, mesure. ouais, Et, tous les Just Dance, ouais. Il y en a plein qui m'ont marqué. En fait, je pourrais même pas dire le Just Dance 4 ou le nombre, ce serait la couverture qui m'aurait le plus marqué. C'est vraiment. Tu les reconnais comme ça. Si on refaisait exactement la pose de la jaquette, tu reconnaîtrais? Peut-être pas. Non. Avec les habits, peut-être. Les mêmes vêtements. Avec tout Christophe ça, va mais t'habiller. Ça tombe bien parce qu'on a des costumes qu'on a amenés justement pour l'émission. C'est faux. C'est pas dommage, vrai. Je les aurais mis. Il y a cru, il y a cru. Oui, j'ai vu une étincelle dans ses yeux. Je dis, Bah oui, Avec moi le aussi. panda et tout ça. Ah, ça aurait été génial. Et les émoticônes.
Avant, on devait, enfin, je sais pas si, je pense il y a toujours maintenant, mais on devait, dès qu'on finissait une chanson, on gagne un petit émoticône. Un avatar, ouais. un avatar et tout ça. Maintenant, ils sont 3D, en fait, les avatars. Ils sont complètement modélisés la tête aux pieds et ils bougent. Ah C'est plus juste un sticker comme avant. C'est ça, avant, tu l'époque. faisais ce qu'on appelait une dancer card, donc qui était la tête du personnage sous forme de sticker avec ton pays à côté et peut-être qu'il y avait un détail genre fond que tu pouvais ajouter en Ouais, plus. c'est possible. Et maintenant, en fait, ils ont poussé le truc au max où tu as donc le personnage qui est en 3D et qui bouge un petit Ouais. peu, tu sais, qui fait un petit peu des petits mouvements. Ouais, Je en sais mode pas si- réaliste. Ouais, Voilà, c'est ça. Un peu en- comme un PNJ. Ouais, c'est ça. Ouais. Enfin, Ouais, ouais. j'abuse, mais c'est extrême, mais ouais. Mais en fait, c'est un peu un mouvement parallaxe, si tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, c'est-à-dire que tu vois des petits mouvements. Au pire, on le montrera après. On pourra Oui, montrer voilà. après, oui. Un peu flottement, ouais. Oui, c'est ça, en mode, tu vois qu'il est en équilibre, enfin, qu'il Il est. bouge. Il bouge un Là, peu, quoi, qu'il ça. respire. Il qu'il se est met pas à vivant, marcher, mais il se met à bouger comme Voilà, ça, ouais. un petit peu. Bon, on montrera dès que la chanson est finie, on montrera. Parce que du coup, tu peux choisir ton personnage en 3D, tu peux choisir ton fond, tu peux choisir la décoration sur le fond, tu peux choisir l'effet avec lequel ton score va être annoncé à la fin de la musique. Tu peux choisir. Normalement, si on fait attention au-dessus, tu vois là où apparaît les OK, good, Oui. super et tout ça. Normalement, si tu regardes les personnages, ils apparaissent d'une manière différente. Genre le good tout à gauche n'apparaît pas de la même manière que le good du personnage du milieu. Je sais pas si c'est clair ce que j'ai dit. Le feedback, Ah oui. voilà, c'est différent. Celui de gauche, il a une petite quand il y a le go. Voilà, ça, ouais. on peut les personnaliser paillettes, maintenant. tout ça. Ça, c'est chouette. Et c'est plein d'éléments un peu de customisation qui sont pas très. Ouais, mais ça fait son charme un peu, c'est Ouais, cool. voilà. Ouais. C'est simple, mais c'est super efficace. Et ils ont fait. Ils ont eu une super bonne idée, c'est que ils se sont dit, on va faire le même style que le OK, good, super que tu as sur Just Dance 3. Et Oui, le faire rétro. Un effet un peu rétro et ça rend super bien. On le mettra après dans le menu. Voilà, c'est ça. Tu auras l'occasion de voir. C'est trop bien. Just Dance, c'est vraiment un jeu. Ah ouais. Et Si ils ont- quelqu'un me dit ici qu'il a jamais joué à Just Dance, Il y en a certains, ça existe. Hein. Moi, ça me choque, mais ça existe. ou qui n'ont pas entendu parler de Just Dance, ça je pense pas. Ça, si, ça existe aussi. C'est très rare, ça m'est déjà arrivé une fois ou deux. C'est horrible. Ouais, quand Je même. sais pas comment ils font. Mais en fait, c'est bizarre parce que c'est des gens, même s'ils ont jamais entendu parler de Just Dance, tu leur dis, c'est le truc avec Oh, la God. Wii et les télécommandes. Avec les télécommandes et tu danses. Ouais, et bizarrement, là, directement, ils reconnaissent. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est drôle parce que je fais un petit. Je reviens sur ce que tu disais que t'achetais plus forcément les nouveaux Just Dance parce que c'est plus sur les anciens que tu t'amusais. Ouais. Et c'est vrai que maintenant, chaque fois que je parle avec des gens de ah bah oui, on fait une asso de Just Dance, ils font toujours ah ouais, Just Dance. Bah, je me rappelle, je jouais à l'époque Mais oui, mais Just c'est. Dance 4 avec ma famille et tout ça. Et c'est un peu bizarre parce que tous les jeux qui sortent maintenant, on n'a plus trop la hype qu'on avait quand même à l'époque. Oui. Alors on va dire si, oui, j'étais assis, ce sera quand même un gros truc, mais je veux dire, Mais là, on quand parle je d'un sors, phénomène. oui voilà, quand je sors, j'ai plus l'envie d'aller l'acheter comme à l'époque. À part vraiment y aller en magasin, là ça donne envie. Donc Oui. comme quoi, c'est pas mort aussi d'acheter en magasin. Et que pour moi, ça devrait encore continuer pour avoir des cassettes comme ça. Mais Alors, c'est vrai, mais pour Just Dance, ils font quand même très très fort parce que le fait d'acheter en magasin, tu n'as plus de cartouches ni rien. Voilà. ouais, étant donné que aussi, c'est ça devenu un aussi, support, ouais. C'est juste une petite la boîte comme Mais- ça, mais il n'y a plus de jeu à l'intérieur. Après, c'est déjà ça, c'est le fait d'avoir la collection un peu, enfin de l'avoir, Voilà. ouais, c'est. C'était l'impression d'acheter un vrai truc, sais alors plus que encore la maintenant. Parce que ici, tu as au moins l'effort d'avoir Ouais, t'as la un cassette, petit, ouais. je ne sais pas, il me semble que c'est cette caméra qui filme. Tu as l'effort d'avoir un petit livret à côté du jeu, mais à l'époque, je trouve qu'on était quand même vachement mieux servi. Quand tu ouvrais ton jeu, regarde la taille du livret. Ouais, quoi. Moi, je et danse, avant, quoi. t'avais des petits trucs à gratter pour avoir Ah, ça des aussi. boutons et des codes et tout. Ouais. Tu te souviens de ça, Christophe? Je me rappelle. Ah bah tiens. Just Ah mais Dance c'était Kids. vraiment un spin-off du coup. Oui, c'est un vrai. Ah, Just Dance putain. Kids. Just Dance Kids était un vrai spin-off qui a existé Oh. pendant. Il y a Ça a eu 3 été Je suis itérations. abonnée aux 6000. Just Dance Kids 1, Just Dance Kids 2 et Just Dance Kids 2014. Ça va? Puis c'est tout. D'accord. Est-ce que c'est un truc à gratter ça? Est-ce que je l'ai jamais gratté? Ah, bah oui, c'est des trucs comme ça Eh que. ben tu sais quoi, on va réparer un peu. Ah, non, c'est à gratter. Non, c'est pas à gratter. Non, c'est pas à gratter. C'est pas à Souvent, gratter. C'est gris quand c'est à gratter. C'est Voilà. dommage. Ouais, ici même. Et là, il y a lesquels là Ah, tu vois, c'est Le 3, le Just Dance. ouais, le premier Just Dance. Le premier, c'était ma couverture préférée à l'époque parce que j'aime bien le rouge. Mais C'est fou quand même. en fait, c'est une dingue de regarder un peu l'évolution des jeux parce que tu te rends compte que. Attends, Oh, pardon. tu te rends compte que dans les premiers jeux, Scusi. les chorés étaient très 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 statiques. Ah, Il y c'était avait deux clairement pas de danseurs. mouvement de jambes. Il y avait que deux danseurs, Jérémy Paquet et
c'est Jérémy Paquet et Julia Spicer qui ont fait les maps de tout Just Dance 1 et presque tout Just Dance 2 aussi. C'était les 2 danseurs. Il n'y avait que eux 2. Personne d'autre. Mais c'est vrai que comme je disais, il y a l'époque où on avait envie d'acheter des jeux, maintenant un peu moins, mais je trouve que sur Just Dance, c'est toujours un peu resté. Le fait d'avoir des nouvelles chansons et tout ça, même si on a nos préférés. Si je devais racheter un jeu, je pense que je prendrais Just Dance. Ouais, un jeu de familial en tout cas, parce que c'est fini tous les petits jeux, même ils sortent plus de Wii Party comme à l'époque. Mario Party, ouais, mais c'est plus comme à l'époque. C'est plus un jeu entre amis. Je sais pas. Ouais, mais et puis il remue un peu, en tout cas Nintendo là-dedans, avec les Mario Party, c'est souvent. C'est ils la même récupèrent recette. des anciens jeux, des anciennes maps et tout ça, et ça a plus le même effet. Alors que Just Dance, c'est des nouvelles musiques tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça. Exactement. Et ils essayent au moins de s'améliorer un peu, donc. Ils ça, essaient. c'est top. Ils essayent. Alors, on est tous bien entamés, je crois. On a tous bien chaud. Du coup, on arrive tout doucement sur la fin. Est-ce que vous avez des annonces, des choses à nous dire, à part évidemment la semaine prochaine à Medinasia? Alors, mis à part, comme on l'a déjà dit, que fin du mois prochain, c'est ça. Japan des Luxembourg. Japan des Luxembourg, donc le 28 mars. Je suis fatigué. 27-28 mars, Japan des Luxembourg. Donc voilà, on espère vous voir nombreux là-bas, sur le stand, parce que c'est toujours un petit peu notre convention cocon. On peut aussi annoncer quoi d'autre? Medinasia. Medinasia la semaine prochaine. Ça, c'est déjà fait. Restez à l'écoute, parce que pendant l'été, on va sûrement organiser quelque chose pour dire merci à la communauté, pour qu'ils viennent célébrer avec nous, danser, une petite summer party. Mais voilà, restez à l'écoute. Ça, c'est chouette. D'ailleurs, vous êtes les bienvenus si vous voulez. Vous êtes invités. Ah, c'est gentil. N'oubliez pas, les amis, Just Dance BE sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok. Et je pense que c'est déjà pas mal. Facebook. Oui. Et Facebook aussi. Voilà, j'ai hésité. Je me dis, je veux dire une bêtise ou pas? Alors, Facebook, c'est parce que vraiment, il y a des gens qui nous ont demandé, mais vous prendriez pas des photos et vous les mettriez pas sur Facebook? Faire des albums. Faire des albums photos. Mais c'est des mamans qui nous demandent ça. Ah oui. Peut-être qu'il faut les tours de Candy Crush. Voilà. Voilà, c'est ça. Entre 2 tournois, regardez les photos de quoi elle a été à la Medinasia. Donc voilà, si vous voulez suivre ce qu'ils font et leurs prochaines aventures, n'hésitez pas à aller les follow sur les réseaux sociaux. Je vous fais un tout grand merci, chat, merci d'avoir été présent. Et puis un tout grand merci à toute l'équipe Just Dance BE, évidemment. Merci à Valou qui a donné de sa personne. Merci à Doudber aussi, qui a eu bien chaud. Merci à tous. Et puis on se retrouvera le mois prochain pour un tout nouvel épisode de Cockpit. Les amis, n'hésitez pas à follow la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour avoir les alertes des prochains lives. Je vous souhaite une excellente fin de journée et à très bientôt.